rejoint, quoi. Bref, ceci étant dit, est-ce qu'il y a des personnes dans le chat qui sont déterminées pour qu'on analyse leur profil LinkedIn? Voir un peu vos profils, qu'est-ce que vous pouvez améliorer, quelles peuvent être mes recommandations, et cetera, et cetera. Est-ce qu'il y a des premières personnes? Alors j'avoue, j'ai lancé un peu un live comme ça, en «traître» entre guillemets, ou en mode, j'ai rien prévu, enfin j'ai rien prévu. J'ai pas, prévu d'événement, j'ai pas teasé le truc, c'est vraiment j'ai lancé live et let's go, on est là, quoi. Donc si vous tombez là sur ce live, c'est vraiment que vous aussi, enfin vous êtes arrivé là un peu par hasard, sans savoir trop ce qui allait se passer, et cetera, et cetera. On a qui? Enitsoa qui nous dit: «Allez, moi, même si j'ai un peu honte», tu rigoles ou quoi? Franchement, n'ayez pas honte, on est justement là pour ça. L'objectif, c'est de vous délivrer, de la valeur. On est tous en mode, bienveillance ici. Donc non, non, vraiment, pour le coup, profitez de ce moment pour avoir un peu des conseils, remettre un peu, du clair dans votre stratégie LinkedIn. Mais n'ayez pas honte, bien évidemment. Alors, on va pouvoir regarder ça. Hello Pierre également qui est arrivé. Hello, hello, Mister Pierre. Regarde, on peut mettre ton petit commentaire. Magnifique, ça s'affiche. Yes, juste là, j'adore. OK, donc l'objectif, on va analyser vos profils LinkedIn, nous faire un peu des retours sur votre stratégie, ce que vous pouvez mettre en place. Et on va commencer par Enin Soa qui nous a mis un petit commentaire. Enin Soa, regarde, je peux remettre ton commentaire. Bim, je peux changer de scène. Rudy également. Hello Rudy, trop cool les lives sauvages. Eh ben, écoute, bienvenue à toi. Hop. Et Ninsoa, j'ai envie de dire moi, mais en même temps, j'ai un peu honte. Mais non, bien évidemment que non, on va pouvoir t'aider. Donc là, normalement, vous voyez bien le profil des Ninsoa comme moi. Regarde, en plus, je suis tombé dans la bonne direction. Genre vraiment, je regarde ton profil, quoi. Bon. Hello Laïla, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Ceux qui sont chauds pour qu'on analyse vos profils, n'hésitez pas, vous mettez un petit commentaire en dessous, comme ça on va venir les regarder juste après. Bon, et Ninsoa, qu'est-ce qu'on peut dire un peu de ton profil LinkedIn? On est vraiment là pour, en même temps, mettre de la bienveillance, mais en même temps, on va dire des choses vraies, quoi. On est là pour te faire avancer, tu vois. Donc, Emin Soa, premièrement, moi, quand j'arrive sur ton profil LinkedIn, j'aime dire que c'est important de faire une bonne première impression. Et là, j'ai une première impression qui est mitigée. J'ai l'impression qu'il y a plein d'éléments sur ton profil LinkedIn. J'ai pas, en tout cas, au premier regard, quelque chose de clair qui s'en dégage. J'arrive pas forcément à très bien comprendre ce que tu fais. Rédactrice web SEO, ok, je le comprends un peu en second temps, mais j'ai pas en tout cas ce petit effet waouh, j'ai pas ce coup de cœur. Je vois qu'il y a plein de call to action différents. D'un côté, tu ramènes vers un WhatsApp, d'un côté, tu ramènes vers de l'email. Donc, il manque un peu de ce que je remarque en première lecture. C'est vraiment une cohérence pour que dès le premier coup d'œil, bam, j'arrive à comprendre qui tu es, ce que tu fais et que je comprenne ta valeur. Et deuxièmement, qu'il y a un circuit de conversion. Et là, il n'y a pas de circuit de conversion logique sur ton profil LinkedIn. Tu ramènes en même temps vers ton WhatsApp, en même temps vers ton email. Bah, faudrait choisir un des deux et que tu aies un circuit qui soit plus cohérent. Tu vois. Ça, c'est la première chose que moi, je vois. Ensuite, au niveau des différents supports, les analyses, moi, j'aime bien vraiment les séparer en deux temps. Un, analyse vraiment des éléments visuels, donc photo de profil, bannière, image de sélection quand il y en a. Deuxièmement, analyse des éléments textuels. Dans ton cas à toi, donc on va commencer par les éléments visuels. Pour la photo de profil, je trouve que tu as une photo de profil qui est très assombrie, qui ne te met pas forcément en valeur. Pourquoi? Premièrement, parce que ta photo de base, tu ne l'as pas prise avec une belle luminosité. Donc, en fait, tu l'aurais prise avec une belle lumière, pourquoi pas face à une fenêtre. Ben, déjà, on aurait un visage qui serait beaucoup plus éclairé. Et donc, en plus, tu as un fond qui est sombre dessus. Donc, tu vois, ça ne vient pas te mettre en valeur. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose à travailler là-dessus. Là, on a une photo qui, au final, est toute sombre. Tu es habillé en bleu, tu es brune, tu es sur un fond bleu foncé. En plus de ça, tu n'as pas la lumière qui tourne à ton avantage sur la photo. Donc, pour moi, il y aurait quelque chose à travailler sur cette photo et pour la rendre plus unique. Parce que même quand tu vas mettre des commentaires à droite à gauche sur LinkedIn, ben, c'est important de pouvoir se démarquer là aussi. Donc, pour moi, il y a un travail à faire sur la photo de profil. Au niveau de la bannière, on a une bannière qui globalement est plutôt, j'ai envie de dire, qualitative. Encore une fois, il y a tous les ingrédients. Il n'y a pas forcément la recette, mais il y a tous les ingrédients. Il y a une promesse, elle est visible. Il y a un call to action, on peut dire deux avec le WhatsApp et l'email. Il n'y a pas d'élément de preuve sociale, c'est dommage. On aimerait bien être rassuré par la qualité de ton travail. Donc, il y aurait certainement un travail à faire là-dessus. Et pour moi, ce qui manque surtout, bah, c'est vraiment qu'on arrive là sur un profil qui soit largement plus qualitatif, quoi, qu'on te fasse monter en gamme. J'ai mon chat qui vient m'agresser. Je ne sais pas si vous l'entendez, il crie à côté de moi. Donc pour moi, il y aurait vraiment un travail à faire là-dessus pour te faire monter en gamme sur la plateforme. Là, tu es vraiment sur un profil un peu freelance, débutant, junior. Et il faudrait vraiment qu'on arrive à te faire passer sur un profil vraiment plus expérimenté, leader d'opinion, etc., etc. Donc pour moi, il y a un travail à faire sur bannière, photo de profil,
Pour le coup, je trouve que la promesse est plutôt efficace. Travailler sur de la preuve sociale pour que ça vienne rassurer ou si tu n'as pas de preuve sociale parce que tu débutes, travailler plutôt sur un process, en tout cas sur son avantage concurrentiel et qu'on le mette en avant. Là, aujourd'hui, on l'a pas forcément. Ensuite, tu as pas de rubrique sélection qui est activée. C'est ultra dommage et encore une fois, ça vient noter ce côté où, tu n'as pas de schéma de conversion. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive sur ton profil LinkedIn aujourd'hui et qui voit ce que tu fais, qu'est-ce qui se passe derrière? Est-ce que tu penses vraiment que naturellement, il va t'envoyer un message sur WhatsApp ou il va t'envoyer un mail? Je pense que toi-même, tu pourras nous faire un retour. Est-ce que c'est vraiment, déjà arrivé? Alors peut-être de manière, un peu extraordinaire, mais globalement, non, il te faut un schéma de conversion. Moi, par exemple, personnellement, je pense que ça marcherait très bien pour toi. Dans ma stratégie LinkedIn, j'ai une stratégie lead magnet. C'est-à-dire que quoi que je fasse sur LinkedIn, ça ramène vers un contenu irrésistible pour ma cible et toutes les personnes qui accèdent à ce contenu remontent dans mon CRM, ça leur propose de la prise de rendez-vous, etc., etc. Donc pour moi, il y a un gros travail à faire sur ton schéma de conversion et notamment la rubrique sélection. Elle sert à ça. Elle sert à ce que quand on arrive sur ton profil LinkedIn, toi, tu as un call to action principal. OK. Et hello Vincent qui nous dit génial ce live, j'avais pas vu. Regardez, je mets ton petit commentaire. Génial ce live, incroyable. On va venir analyser vos autres profils LinkedIn, hein, préparez-vous, on va en faire plusieurs. Donc tu vois, on a vraiment ce truc où moi sur mon profil LinkedIn, j'ai un call to action principal. Alors il change tous les 6 mois environ, mais il y a un call to action principal. C'est-à-dire, je fais tout pour que dans ma stratégie LinkedIn, je ramène vers mon lead magnet, par exemple en ce moment. Donc c'est-à-dire que dans mon lien en bio ici, ça ramène vers mon lead magnet. Accéder à mon site web, ça ramène à mon lead magnet. Dans ma rubrique info, ça ramène à mon lead magnet. Dans ma rubrique sélection, que tu n'as pas activée, ça ramène à mon lead magnet. Et toutes les personnes qui s'inscrivent sur mon lead magnet, moi, automatiquement, ça leur propose de la prise de rendez-vous, ça les inscrit à ma newsletter, ça les fait remonter dans mon CRM, il y a de l'appel de setting qui se fait derrière. Donc, tu vois, c'est ça un schéma de conversion et qu'il faudrait travailler avec toi parce que là, actuellement, tu n'en as pas. Tu comptes un peu sur la chance et que quelqu'un arrive sur ton profil et qu'il dise allez, je vais venir lui envoyer un petit message sur WhatsApp, je suis déjà convaincu, etc. Ben non, on n'est pas convaincu. Donc, il y aurait un travail sur tout ça. Et je pense, à mon sens, que ton focus, si je devais te donner en tout cas un conseil aujourd'hui pour pouvoir avancer, c'est de travailler ton schéma de conversion. Donc, c'est vraiment, tu te prends une feuille blanche et tu dis, OK, quelqu'un qui croise mon contenu sur LinkedIn ou qui arrive sur mon profil, qu'est-ce qui se passe? Comment je l'amène à la vente à la fin? Et tu vas te faire des petits blocs. Tu vas dire, OK, la personne, elle arrive sur mon profil LinkedIn. Elle va tomber, pourquoi pas, sur un lead magnet qui lui est proposé, qui est une ressource irrésistible pour elle. Elle est obligée de cliquer dessus tellement ça lui apporte de la valeur. Donc, il faut bien réfléchir à ce lead magnet. Elle s'inscrit dessus. Quand elle s'inscrit dessus, qu'est-ce qui se passe? Tac, ça va lui proposer de la prise de rendez-vous en automatique. Ça va également lui envoyer un petit mail de suivi. Également, moi, je vais lui faire une petite prospection à côté, qualitative, étude de cas sur LinkedIn que je vais pouvoir lui envoyer en vidéo. Tu vois? Donc, c'est vraiment ça qu'il faut travailler pour que vraiment, à mon sens, tu puisses bien avancer. Une fois que tu as ça en tête, que tu as ce schéma de conversion, déjà, tu pourras dire: «OK, pourquoi pas, améliorer mon profil LinkedIn, que tous mes contenus ça mène également à, donc que ça rentre dans ce schéma de conversion». Mais c'est un truc qui est ultra important, qui fait partie des premières choses que nous on travaille quand on accompagne des personnes sur LinkedIn, c'est quel est ton schéma de conversion? Sinon, il faut qu'on le travaille. OK? Tu me diras, Eline Soa, si ça t'aide, si ça te donne un peu des briques pour la suite. Mais donc voilà, travaille ton schéma de conversion. Photo de profil, je pense que tu peux mieux faire. Bannière, ça reste correct, mais je pense qu'il ne faut pas que tu aies autant de call to action et je pense qu'il faut vraiment que tu aies un seul call to action qui soit clair et pas du WhatsApp ou de l'email, soit de la prise de rendez-vous, soit une ressource irrésistible, c'est ce qui marche le mieux sur LinkedIn. Que tu actives ta rubrique sélection et que dans tes contenus en général, vraiment ils soient tournés plus valeur. Je pense que tu peux quasiment oublier les contenus générés IA, photo ici, malheureusement, c'est pas ce qui fonctionne le mieux, mais qu'en tout cas tu pousses ta ressource irrésistible dans tes contenus. Ça peut être une très bonne strat pour toi. OK, j'espère Enitsoi que ça t'a aidé en tout cas. On va pouvoir, checker un autre profil. Ça vous tente? On a qui nous a dit quelque chose? De toute façon, je répète encore une fois, déjà pour ceux qui nous rejoignent, merci, ça me fait ultra plaisir parce qu'on est vraiment en mode, live sauvage. J'ai rien annoncé, c'était vraiment tout le concept, c'est de voir, OK, je lance, qui c'est qui est là? Et je préfère qu'on soit en petit comité, que je puisse faire un peu du qualitatif plutôt qu'on soit, beaucoup de personnes et que je puisse pas donner beaucoup de valeur. Donc, c'est cool ce format-là, ça me convient très bien et de pas l'avoir teasé, de rien avoir annoncé et cetera. Et tous les mercredis à 12 heures, je serai en live pour vous délivrer de la valeur, regarder un peu vos stratégies LinkedIn et cetera et cetera. Donc vraiment, n'hésitez pas. Dans le live, on a qui après? C'est trop cool les lives sauvages. Hello nous a dit Leïla. Tu peux revoir le mien, Annick nous a dit. Allez, Annick qui était la seconde, on va pouvoir checker.
Alors, Annick, paf. Bah, Annick, normalement, tu fais des bons profils LinkedIn, toi. Normalement, on devrait être OK. Ah, c'est cool, ça fait plaisir vos commentaires. Merci Vincent. Les feedbacks en live sont une valeur exceptionnelle. Trop cool. Je suis également intéressé par ton avis, Laurent. Bah, écoute, reste bien. On va regarder ça. Analyse le mien également, s'il te plaît. Eh ben, écoute, pareil, reste bien, on va checker ça. Analyse le mien aussi, Ibrahim qui nous dit OK, cool. Bah, on peut regarder tout ça. Alors, Annick. Annick. Ici, regarde, je peux mettre ton commentaire. Magnifique, tu peux revoir le mien. Annick, il faudrait que je mette des notes. En fait, il faudrait que. Je pense que ce live, au fur et à mesure, on va le faire évoluer. Mais j'ai des trucs qui me viennent en tête. Je pense que je peux avoir une sorte de roue de la fortune pour faire offrir des trucs et des formations LinkedIn sur la gauche. Je peux peut-être avoir une petite ardoise avec des notes que je peux mettre au fur et à mesure. Ça peut être pas mal, non? Vous en pensez quoi? Ah, c'est cool vos retours. Merci beaucoup Hugo, c'est marrant, j'ai cliqué complètement par hasard et je trouve ça hyper intéressant et sympa. Trop cool, merci Valérie. En vrai, super intéressant ce que tu dis. J'y ai pas pensé, j'écris, je prends note. J'aurais une question, est-ce que tu as un setter? Ouais, j'ai même plusieurs setters. Ok, on y vient après. On prend un peu les trucs au fur et à mesure. Annick. Annick. Annick, déjà, tu as épuré. Je ne vais pas dire de bêtises. Moi, j'avais vu ton profil LinkedIn, je pense, 6 mois en arrière. Je crois qu'il était plus chargé, que tu avais vraiment. Je me rappelle, on en avait parlé. Annick, tu avais une stratégie notamment un peu mascotte, où tu avais créé un peu ton personnage super-héros. Et je me rappelle, on en avait parlé 6 mois en arrière, où je t'avais dit attention, les stratégies mascotte, c'est bien au début pour se faire démarquer, mais je t'assure, je pense qu'à un moment donné, tu vas t'en séparer parce que ça dessert un peu ton expertise, ça vient un peu ton contenu, ça vient un peu le ouais, ça vient desservir ton expertise et ton contenu, ça peut un peu le décrédibiliser et donc je t'avais dit: «Je pense que tu devrais maintenant te séparer un peu de cette image de, super-héroïne, Annick, ultra fun et cetera pour plus monter en expertise et inspirer plus confiance à ta cible» et donc je vois qu'en tout cas, je ne sais pas si ça a fait son bout de chemin, mais qu'effectivement tu es passé sur un profil qui a l'air, moins cartoonesque. Donc, dans ta stratégie LinkedIn, photo de profil, alors bien, je pense que ça mériterait au moins un petit élément de différenciation. C'est un tout petit peu simpliste ici. Je pense qu'on pourrait au moins avoir un petit contour jaune autour pour rappeler notamment tes couleurs. Encore une fois, c'est du détail, mais c'est ce qui fait que dans le fil d'actualité, vraiment, on te remarque. Ah, c'est Annick, fond bleu, jaune, ok, c'est dans ta DA. Et je trouve que sur la photo, ça peut manquer un tout petit peu ici. Fais du chiffre grâce à ta base client. Ok, on a de l'humanisation, donc c'est cool avec notamment des petits visages humains, c'est cool. Même ceux que tu crois perdus découvrent comment ça marche. Alors bien, moi je suis pas un fan sur la bannière ici, notamment d'avoir découvre comment ça marche et la flèche qui montre en bas à droite. La mécanique de la flèche, vraiment, elle est utilisée que pour les call to action où il y a écrit active la cloche, parce que comme tu le vois ici, ça montre la cloche. Donc moi, je serais toi, je mettrais vraiment un call to action en mode bouton, clique dessus, découvre comment ça marche, ou alors lien en bio, ou alors rendez-vous 45 minutes offert. Tu vois, par exemple, je trouve que ça marcherait mieux en call to action. Encore une fois, il y a un peu ce sujet de call to action, qu'est-ce qu'on met exactement, et cetera. Là, découvre comment ça marche, qui mène sur la cloche. Le lien, il n'est pas forcément ultra clair. Sinon, fais du chiffre grâce à ta base client, même ceux que tu crois perdus, je trouve ça bien, mais il y a un petit sujet call to action. J'aurais plutôt mis 45, enfin, rendez-vous offert, 45 minutes. Je pense que ça ferait plus sens si j'aurais pas mis de flèche. Grave, nous dit cool. Ok, trop bien. Ensuite, je viens de te donner un avis sur tous les tips pour l'améliorer. Bah, écoutez, trop cool. On va regarder tout ça, hein. Vous en faites pas, on est en live, restez bien là. En même temps, c'est important, regardez les tips qui sont donnés aux autres parce que je vais essayer de ne pas me répéter à chaque fois et de ne pas donner des mêmes tips sur les mêmes profils. Donc vraiment, prenez note de ce que vous voyez chez les autres et ce qui est également le cas chez vous. Et ensuite, on va aller regarder aussi vos profils LinkedIn petit à petit, vous délivrer de la valeur. On est là pour ça. Ta bannière, je trouve qu'il y a également un léger déséquilibre. Je trouve dommage qu'il y ait pas un petit élément, en haut à gauche. Alors de ton côté, je sais que notamment tu as un logo, voilà, Captain Care. Je trouverais sympa au moins de remettre ton logo, en haut à gauche, ça fait preuve d'autorité. Donc tu vois, sur ta photo de profil, vraiment, j'aurais ajouté un liseré jaune, voilà et sur ta bannière, j'aurais ajouté le CC de Captain Care en haut à gauche pour créer un meilleur équilibre. Ça fait preuve d'autorité également, ça vient rassurer et également, fais du chiffre grâce à ta base client. La promesse, je la trouve très bien et j'aurais mis un call to action différent. Ensuite, au niveau de, ta promesse, je transforme tes clients satisfaits, silencieux et litigieux en opportunités business. Je trouve ça très bien. J'aurais moi
Personnellement, dans ton cas, toi, encore une fois, pour faire preuve d'autorité, j'aurais mis fondatrice, Captain Care, ensuite la promesse, je transforme tes clients satisfaits, silencieux ou litigieux en opportunité business. Et ensuite, j'aurais aimé rajouter de la preuve sociale, entre parenthèses, X clients accompagnés, ou alors une preuve business, ou alors X milliers ou X euros sauvés par client, tu vois, en moyenne. Tu vois, donc, il y a un truc pour moi à travailler là-dessus. Je pense que ce serait intéressant que tu aies une sorte de stats à l'avenir à travailler sur, par exemple, la moyenne de business que tu génères par CRM client que toi tu reprends. Donc, tu vois, en mode, je reprends votre CRM client avec tous les clients que vous n'avez pas réussi à closer, tous ceux qui sont marqués en perdu. Moi, je retravaille dessus. Et puis ensuite, eh bien, en moyenne, par client, j'ai pu générer X euros. Je pense que pour toi, ce serait une superbe data de valeur et que tu pourrais mettre dans ta preuve sociale, sur ta bannière, etc. Travail un peu plus moyen terme, mais qui, je pense, peut être très cool et vraiment permettre de se projeter sur, quand on est dirigeant, en tout cas, et qu'on est dans ta cible, de se projeter sur vraiment quel résultat, quel retour sur investissement on peut avoir avec en faisant appel à toi. Ensuite, au niveau de la rubrique info, tu veux plus de clients, ça c'est bien, c'est un peu chargé, hein. Je pense que tu peux sauter une ligne. Tu veux plus de clients, tu sais que tes clients satisfaits peuvent te recommander, mais une fois la mission terminée, tu passes à autre chose, certains disparaissent. OK. Je trouve ça un tout petit peu plus long. J'aime beaucoup, moi, on en avait déjà parlé, je crois, en plus, un peu la formule dans la rubrique info de «tu veux 2 points». Tu veux 2 points, plus de clients, tu veux transformer tes clients perdus en opportunité business, OK, et ensuite, tu vois, plus court et ensuite on clique sur le voir plus. Enchanté, moi c'est Annick, ta 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 ta, voilà ce que je propose, le prix, machin, et ensuite le call to action, très bien. Donc je pense qu'il y a juste l'accroche, je pense que tu peux faire plus concis, plus impactant, mais sinon, globalement, c'est chouette. Là, ici, on a un circuit de conversion qui est un peu plus évident, donc qui propose de la prise de rendez-vous. C'est cool. Je trouve dommage que tu aies pas LinkedIn Premium de ton côté, parce que je pense que tu passes à côté de leads qui seraient dans tes visites de profil. Et quand tu n'as pas LinkedIn Premium, ben, malheureusement, tu n'as pas accès à ta visite de profil. Donc, je sais que c'est un investissement, mais je trouverais ça vraiment intéressant pour toi de le faire et de travailler sur des personnes qui visitent ton profil LinkedIn. Bref, il y a un petit problème de cadrage ici. On voit le 45 minutes qui frôle un peu en haut, mais bon, c'est du visuel, ça, c'est pas grave. Prends rendez-vous, fais du chiffre grâce à ta base client, c'est bien ici. La partie sélection, rien de particulier. Et après, sur la partie post, ben, je sais hein, que tu avances dans le bon sens à ce niveau-là, que tu as toujours des contenus qui évoluent. Encore une fois, moi, je ne suis pas un fan des contenus IA. Pour moi, si tu fais un contenu IA, il faut vraiment que ce ne soit pas lisible, que ça ressemble à un contenu pas généré avec l'IA. Sinon, ça crée beaucoup trop de distance avec ton audience. Et en plus de ça, LinkedIn repère de plus en plus les contenus générés par l'IA. Donc, je ne suis pas un grand fan. Je préfère que tu prennes une photo de toi authentique. Tu arriverais mieux à connecter avec ton audience. Maintenant, voilà, ça dépend un peu. Ceux qui travaillent dans l'IA, je comprends, tu vois. Dans ton cas, à toi, ouais, je trouve ça dommage. Je préférerais vraiment te voir toi sur des photos imparfaites. Je pense que ce serait beaucoup plus impactant. Je reconnais du Hormozy là-dedans, alors que pourtant c'est pas du tout une référence pour moi. Enfin, pas dans le sens où si je suis pas du tout, quoi. Mais cool, ça fait plaisir. Merci Liam. OK. Bon, j'espère que Annick, ça te donne des bonnes pistes. Franchement, c'est un profil, je vais essayer de mettre des notes. C'est un profil 7 sur 10. En fait, pour moi, tu es passé d'un profil 9 sur 10. Avant, tu avais vraiment un profil 9 sur 10. Ceux qui ont pu voir le profil de Annick 6 mois en arrière, il était incroyable. Il y avait vraiment un vrai ADN, et cetera. Il était magnifique avec elle en super-héros et tout. C'était vraiment puissant. Et là, je pense que tu es un peu peut-être dans cette période de transition. Tu as perdu un peu en qualité sur ton profil. Tu as voulu un peu épurer, faire peut-être plus impactant, vraiment monter en gamme, toucher une cible plus mature également. Et en même temps, tu as perdu un peu d'identité. Je trouve que tu es un peu trop allé à l'extrême, tu vois. Donc, pour moi, il y aurait un truc à retravailler encore pour que tu retrouves bien ton identité, que tu puisses garder ce truc de Captain Care, mais sur un concept plus mature. Donc pour moi, là, tu es un peu passé d'un extrême à l'autre, de grosse personnalité, gros ADN à plus de personnalité, plus d'ADN. Donc, faudrait retravailler ça. Fais voir. Ah, attends, je regarde. Grave, Gagny, haha, tu aurais dû parier là-dessus. Bon, cool. Je suis content que ça t'inspire. OK, bah, trop bien. Franchement, je suis trop cool. Franchement, ça attire des personnes, ce petit live sauvage là. Magnifique. Donc, 7 sur 10 pour toi, Annick. Pour les prochains épisodes, pour les prochains mercredis, je prendrai une petite tablette comme ça. 7 sur 10. OK, trop cool. J'avais un truc pour vous qui pouvait être sympa. Attendez, je check en même temps. Est-ce que j'ai ça? Ah oui, oui, j'ai ça, je l'ai. Paf! J'ai un truc pour vous, pour ceux que ça intéresse. C'est également disponible sur mon profil LinkedIn. J'ai notamment, toute une vidéo complète sur comment créer un système LinkedIn complet. Donc pour ceux que ça intéresse,
ressources gratuites. Vous avez soit le QR code ici, soit sinon en allant sur mon profil LinkedIn, vous faites un petit clic droit, ouvrir un nouvel truc, tac, Hugo Gédio, My Brosse de LinkedIn, hop, et vous allez voir sur mon profil directement, vous avez une petite ressource sympa qui est épinglée, que je vous ai prévue, qui est paf, 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 juste ici, ton système LinkedIn offert, vous le voyez partout, là ou juste ici. Et c'est très sympa, une vidéo de 15 minutes vraiment pour vous apporter de la valeur, comment créer un système LinkedIn complet qui rapporte du lead, etc. Donc, n'hésitez pas à aller checker si ça fait sens, pour vous, vous l'ouvrir de côté, regardez juste après. Ceci étant dit, j'ai perdu le chat. Il est où le chat? Là, le chat. OK, trop bien. On va pouvoir checker une personne suivante. On avait qui? Je l'ai fait dans l'ordre. Hein. Je ne sais pas si on fera un autre système plus tard. Pour l'instant, je fais un peu dans l'ordre d'arrivée. Peut-être qu'on fera une sorte de roulette, mais je pense qu'il y a trop de trucs à faire au fur et à mesure. Si vous avez des idées, d'ailleurs, je prends des trucs pour améliorer le live et tout. Moi, déjà, je pense que prochain épisode, il faut que j'ai une ardoise pour mettre des notes. Ça, je pense, c'est cool. Et que limite, je mette la note au début et après, j'explique pourquoi. Et que j'ai une petite roue de la fortune. Je pense que ça peut être bien. Comme ça, entre chaque profil LinkedIn, roue de la fortune, et on peut faire gagner des trucs. Des épisodes, des formations LinkedIn et tout, ça peut être très sympa. Ou des petits audits, il peut y avoir un truc cool. Alors, voyons voir dans les commentaires. On avait quoi? Si je remonte, on avait du meilleur vœu, on avait du hello, on avait du Annick qui nous avait dit le mien. On avait ensuite Séni, magnifique, Séni étudiante. Bah, déjà, Séni, bravo. Bravo à toi de t'intéresser à ton LinkedIn et à te dire, OK, comment je peux améliorer mon LinkedIn. Et puis, Séni, on va pouvoir checker ça. Hop là. OK, donc là, on met le contexte. Merci, nous dit Annick. Bah, écoute, avec plaisir. Hello, je te découvre au détour d'une notification sur LinkedIn. Bah, bienvenue à toi, Nathalie. Trop cool. Annick qui vous a dit ça nous m'aide beaucoup. Intéressé par ton regard, c'est passionnant, trop cool. Bah, écoutez, trop bien. Bah, écoutez, on fait dans l'ordre pour ce premier épisode. On va checker ça. Hein. On va venir voir vos profils LinkedIn. Bon, Séni. J'essaie de me mettre dans la peau un peu de la semaine prochaine où j'aurai ma petite ardoise. Je mets dans le contexte à chaque fois. Hein. Je fais par rapport à vous, c'est-à-dire à votre situation. Donc là, on a Séni, étudiante en marketing, management et communication, assistante digitale, OK, qui a déjà un projet entrepreneurial à côté. Félicitations. Content creator, IA, visuel et vidéo. OK. Séni. Faut mettre, vous pouvez mettre des notes avec moi dans le chat d'ailleurs. Vous mettrez quoi comme note? Ça m'intéresse aussi. On peut faire ça. Séni, par rapport à toi et ta situation, je dirais que c'est un 7 sur 10. C'est ultra encourageant, un 7 sur 10. Hein. C'est vraiment un bon 7 sur 10. Pourquoi? Parce que je me mets dans ta situation, tu es étudiante, déjà premièrement. Donc, tu es en train de rentrer dans la vie professionnelle petit à petit. Tu as un projet entrepreneurial. Je trouve ça trop bien, c'est ultra audacieux, bravo à toi, tu es freelance à côté, tu as envie de développer des compétences, c'est trop cool. En plus de ça, tu traites des thématiques qui sont vraiment dans l'air du temps et qui sont très, très cool à traiter de ton côté, la création de contenu, l'IA, donc trop bien. Et en plus de ça, tu as vraiment fait un effort sur ton profil LinkedIn. On voit vraiment tu l'as travaillé, tu as tenté quelque chose et pour ça, bravo. Tu vois. Donc, je ne suis pas autant exigeant avec toi que je peux l'être avec un entrepreneur qui a son projet depuis X temps, etc. Parce que toi, tu es là et tu es en mode, OK, j'ai envie de bosser, j'ai envie de faire des trucs. Pour ça, bravo. Et regarde, tu as Suzanne. Suzanne, elle t'a mis un 8 sur 10 carrément. Suzanne t'a mis un 8 sur 10. OK, trop cool. Tiffen, en même temps, qui nous dit, je découvre cela. Ah, mais non, je l'ai déjà lu ça. Je découvre cela dans une je veux bien aussi un petit check de profil. Mais non, je ne l'ai pas lu. Attendez. Ah, mais non, mais c'est incroyable. Il y a eu quasiment le même commentaire 2 fois. Nathalie et Tiffen, vous êtes connectés, quoi. Eh bien, écoute, bienvenue à toi, Tiffen. On va checker tout ça. Alors, Séni, pour moi, tu as un profil LinkedIn qui est très chouette. Photo de profil, charismatique. OK. Séni, charismatique et en même temps, pas arrogant. Voilà, on voit, le visage est détendu, c'est très bien. C'est du sérieux et en même temps, c'est cool. Alors, oui, peut-être que ça manque un peu de personnalité, que ça manque un peu de peps. On se dit, Séni, c'est la jeunesse, on veut voir des choses nouvelles, etc. Mais en même temps, si ça te correspond, que c'est toi et que tu te sens à l'aise comme ça, moi, je trouve que c'est une photo de profil qui est réussie ici. Dommage qu'on n'ait pas un peu plus ton ADN, tu vois, que juste tu ne changes pas un peu le fond et qu'on n'ait pas un peu ce dégradé, tu vois, jaune-bleu. Je pense que ce serait sympa plutôt que le fond gris. Comme ça, on a vraiment ton ADN qui revient. Sur ta bannière,
Digit impact, transformation digitale, c'est bien, mais je n'ai pas envie que ce soit l'élément principal. Ça nous dit pas grand-chose. Je préférais que tu travailles sur une promesse, OK? Digit impact, ton logo, très bien, tu peux le mettre en plus petit au-dessus et qu'ensuite en dessous, tu travailles sur une promesse. Une promesse, c'est vraiment ton positionnement de manière plus courte et impactante, OK? Je te prends mon exemple à moi. Mon exemple à moi, c'est, je fais de l'accompagnement, sur LinkedIn pour des entreprises et des indépendants, OK? Hem, donc pour devenir, plus visible, plus rentable. Ma promesse, c'est: devenez visible et rentable sur LinkedIn. Donc vraiment, j'aimerais que tu travailles sur une promesse et qui soit différenciante. Transformation digitale, c'est pas différenciant. Votre maison de transformation digitale, c'est pas différenciant aussi ou alors votre maison, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Il nous manque un peu d'éléments. J'aimerais que tu travailles sur cette promesse qui vraiment te corresponde, et qui soit, efficace. Travaille pas sur quelque chose d'original, mais travaille vraiment sur quelque chose qui explique exactement ce que tu fais, OK? Donc c'est une phrase courte que vraiment tu viendras mettre en gros. Donc logo Digit Impact et ensuite ta promesse en dessous. D'ailleurs, on a un peu une répétition, j'avais même pas fait gaffe. Mais tu as Digit Impact ici, tu as Digit Impact, juste là, également. Tu vois, il y a de la répétition. C'est pareil. En fait, tu as une bannière qui est très stylée dans le fond. Tu vois, le fait que tu aies une photo ici, je trouve que le fond est bien également. Je trouve que le logo ici, Digit Impact, est plutôt cool, un peu en mode, manga, ça fait très sympa. Maintenant, tout le reste là, c'est du superflu, on ne sait pas à quoi ça sert. Donc tu peux remplacer ces 3 éléments, travailler sur une promesse qui soit plus efficace. Également, dans la disposition des éléments, je trouve ça un peu dommage que, tu sois caché, notamment, tu vois, derrière ta photo de profil. Au niveau de la disposition de tes éléments, je pense vraiment que tu peux travailler sur une disposition comme moi je peux l'avoir. Je trouve que dans ton cas, toi, c'est la meilleure disposition, où toi, tu vas te mettre un peu plus décalé sur la droite, tu vois? Comme ça, tu as pas la photo de profil qui vient sur toi. Voilà. Ton logo Digit Impact, tu peux le mettre en haut à gauche et ensuite ici, tu vas venir travailler ta promesse et un call to action. Encore une fois, pense au schéma de conversion. Où est-ce que tu veux mener ton audience? Est-ce que tu veux leur proposer un petit rendez-vous avec toi de 15 minutes, 30 minutes que tu peux prendre après les cours pour connaître leurs besoins? Est-ce que tu veux mettre le lien vers une vidéo de présentation? Est-ce que tu veux mettre le lien? Voilà, travaille sur c'est quoi ton objectif principal sur LinkedIn. Quand quelqu'un tombe sur ton profil, quand quelqu'un tombe sur tes contenus, où est-ce que tu souhaites les ramener? Ça, tu le transformes en call to action. Voilà. Et ensuite, eh bien, tu vas le répéter partout sur ton profil. Donc, moi, si je devais te donner en tout cas un conseil sur comment avancer, et bien vraiment, j'aimerais bien que tu arrives à améliorer cette bannière et que tu vois, dans quelques jours, tu me fasses un petit message ou la semaine prochaine, tu nous fasses un petit message pour me dire: «OK, c'est bon, Hugo, j'ai amélioré ma bannière, c'est bon». Tu vois, toi, tu t'es mis juste ici, ton logo Digit Impact, il est en haut à gauche, tu as travaillé sur une promesse, il y a un call to action qui est plus efficace et déjà, tu auras fait un bon pas. C'est l'élément le plus compliqué à créer, hein, sa bannière dans son branding LinkedIn et ça va vraiment mettre, ça va te mettre les esprits au clair aussi. De savoir: «OK, qui je suis? C'est quoi ma promesse?» et déjà, si tu as ça en tête, tout le reste après va découler. Tu vas voir que, derrière ton titre de profil, ça va être évident. Ta rubrique, sélection, tu vas pouvoir mettre un lien vers ton call to action que tu as prévu. Donc ça va être beaucoup plus évident derrière. J'espère que ça t'aide en tout cas. Au niveau de tes contenus, change pas, continue comme tu fais, continue de faire des contenus, partage vraiment ce que tu apprends en tant qu'étudiante, partage ton apprentissage. Tu vas voir que tout ce que tu fais aujourd'hui, si tu ne lâches pas, vraiment, ça va t'aider demain. Moi, ça a été mon cas. J'ai commencé quand j'étais étudiant. Je partageais ma passion pour le gaming et l'e-sport sur LinkedIn. Alors, ça commence à remonter 8 ans en arrière pour mes premiers posts, mais c'est vraiment, ça m'a aidé de dingue. Tu vois, c'est un raccourci fou. Donc vraiment, lâche pas à ce niveau-là. Ok, j'espère en tout cas que ça t'a aidé. On va ensuite regarder le prochain profil LinkedIn. En même temps, je vais regarder un peu les questions que vous pouvez avoir dans le chat. Je vais regarder un peu, on se fait un petit entracte. Je rappelle pour ceux que ça intéresse, il y a un QR code juste ici. Je vais m'entraîner à bien le montrer aussi. Un QR code juste ici, vous pouvez QR coder, je ne sais pas comment on dit, que vous pouvez sinon retrouver sur mon profil LinkedIn directement. Donc, pour télécharger votre système LinkedIn offert, c'est une vidéo de 15 minutes où j'explique comment créer votre stratégie LinkedIn. J'ai envie de dire que dans le pire des cas, ça vous remettra les idées au clair dans votre stratégie LinkedIn sur comment avancer. Dans le meilleur des cas, ça vous donne vraiment du tips pour pouvoir construire quelque chose de plus rentable, consolider votre stratégie, vous rapporter du lead. Donc voilà. Mais à minima, ça vous remettra les idées au clair dans votre stratégie LinkedIn. Alors, il y a des petites questions qui se baladaient. Je vais regarder un peu ça et ensuite, on va regarder le prochain profil. Il y avait Liam qui nous avait posé des questions. Alors, attendez, je remonte un peu les messages. Et ensuite, on va analyser les prochains profils. Je tiens d'ailleurs à le préciser.
On analyse là les profils LinkedIn. Dans d'autres épisodes, on ira peut-être sur d'autres sujets également. Pour ceux qu'on aura déjà analysé les profils LinkedIn, on ira un peu sur les étapes suivantes. Hem, le profil LinkedIn, c'est la base de toute stratégie. Quoi que vous fassiez sur LinkedIn, ça ramènera vers votre profil. Donc c'est vraiment, l'une des premières choses à travailler. Moi, j'aime dire que la première chose à travailler, c'est son schéma de conversion, son circuit de vente, voilà. Et ensuite, en second temps, c'est le profil LinkedIn, notamment parce que c'est la première brique, c'est vraiment la fondation d'une stratégie LinkedIn. OK, alors Liam, vous avez posé une question. Liam, en vrai, super intéressant ce que tu dis. J'y ai pensé, j'écris, je prends note et j'aurais une question. Est-ce que tu as un setter? Car du coup, comment tu partages tous tes contacts de tes leads magnets avec ton setter? Est-ce que tu as un outil? Car du coup, j'ai un setter, mais à chaque fois, c'est chiant d'envoyer un par un. Effectivement, moi, j'ai créé donc une automatisation. J'utilise notamment System.io où sont hébergés mes leads magnets. Et donc, dans mon lead magnet, dès qu'une personne s'inscrit sur mon lead magnet, j'ai créé une automatisation dans System.io. Tu as une option qui s'appelle Workflow. Tu peux créer un workflow pour faire en sorte que toute personne qui télécharge, donc s'inscrit à une ressource, automatiquement, ça l'ajoute dans un Google Sheet. Et donc moi, j'ai ce Google Sheet qui est partagé avec mon équipe de setters, où ils ont à chaque fois nom, prénom, entreprise, fonction. Ils ont également le numéro de téléphone, le mail. Donc ils ont toute la matière pour pouvoir travailler avec les prospects derrière. Soit le prospect, il a directement pris rendez-vous avec moi, après avoir vu mon lead magnet, parce qu'il est intéressé par ce que je mets en place. Soit sinon, mon équipe, du coup, peut reprendre le travail derrière, ou moi, selon les sujets qu'on a en cours, quoi. Mais donc effectivement, il y a, moi je le fais via System.io, qui permet, d'héberger le lead magnet, donc de créer des pages de capture, pages de remerciements, mais aussi de, segmenter, vraiment tous les types de profils qui, téléchargent les lead magnets et ensuite de créer des automatisations pour les mettre dans un Google Sheet et après, ouais, c'est partagé. Donc en fait, j'ai à chaque fois un Google Sheet par lead magnet et mes équipes après, ils vont dedans, ils peuvent recontacter. C'est des trucs qu'on met en place si jamais. Bon, je sais que Liam, tu es aussi en lancement d'activité, je ne sais pas où tu en es, mais si jamais c'est un sujet pour toi, nous, c'est vraiment ce qu'on crée pour nos clients, c'est vraiment ça. C'est les systèmes LinkedIn ou profil optimisé, stratégie de contenu, méthode d'acquisition pour gagner des abonnés beaucoup plus rapidement qui sont dans leur cœur de cible. Également, on leur crée le CRM, on leur crée les automatisations, etc. pour qu'ils aient des leads qui remontent toutes les semaines dans leur CRM. Il y a des gens qui sont passés que je n'ai pas vus, Sort Batra, hello. Ensuite, est-ce qu'on avait d'autres questions? Frédéric, ravi de vous rejoindre, très intéressant, preneur de votre avis sur mon profil. OK, très cool, on va pouvoir checker ça également. Je fais des coups, nanana, OK, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant que tu fasses monter les personnes sur stage. Ouais, j'y ai pensé et en même temps, il faut que j'arrive à bien le cadrer pour que, ce soit pas non plus un trap, quoi. Hem Et qu'en même temps, que ça s'éternise pas. Moi, j'ai envie d'apporter un maximum de valeur à un maximum de personnes qui passent et si je tombe sur une personne qui, voilà, pose plein de questions, qui veut pas s'arrêter et cetera, j'ai pas envie que ce soit malaisant non plus. Donc, je sais pas encore comment le prendre, je vais voir. Mais, j'avais pensé à la base qu'on crée une sorte de QR code, où notamment donc vous pouvez monter dans le live et mes équipes avant vous récupèrent sur Discord par exemple, en vous posant quelques questions. OK, c'est quoi un peu ta thématique? Nananana. Font en sorte que ce soit des gens effectivement qui ont une vraie problématique, que ce soit intéressant de vous faire monter et qui ensuite, tac, puissent vous faire monter au fur et à mesure. Ça peut être cool avec un peu un filtrage au cas où. Hello, nanana, OK. J'aime trop vous aimer impliqué. Prenez une petite analyse de mon profil aussi, même si c'est encore un peu la transition entre recherche d'emploi et lancement d'activité, Cassandra va pouvoir checker ça. Liam, j'y avais pas pensé, merci. Cool. Tu avais une autre question? Si, moi, du coup, j'ai plusieurs questions. La première, c'est sur le setter, du coup. J'en ai marre d'envoyer à la main les contacts à mon setter. Ouais, donc ça, tu peux l'automatiser. Comment tu peux faire évoluer de façon exponentielle une newsletter? Si tu en as fait, ouais, j'en ai une. Je communique jamais dessus. Il y a plus de 4 500 inscrits sur ma newsletter. J'ai la chance d'en avoir une qui tourne automatiquement. Pourquoi? Alors attends, je finis ta question, comme ça je pourrai bien te répondre. OK, je prends la question. Moi, du coup, j'ai plusieurs questions. La première, c'est sur les setters, car du coup, j'en ai marre d'envoyer à la main les contacts à mon setter. Donc, ça, on y a répondu. On peut créer des automatisations avec notamment System.io ou avec tout autre type d'outils. Ensuite, d'après toi, comment créer un bon lead magnet? Pour moi, pour créer un bon lead magnet, il faut vraiment que tu te casses la tête ou que tu te fasses accompagner en réfléchissant à quelle est la ressource irrésistible pour ma cible. Moi, par exemple, il y en a plusieurs, hein, il n'y en a pas qu'une. Donc moi, j'en ai fait plein. Il y a 3 ans en arrière, c'était comment optimiser son profil LinkedIn pour générer du lead. Cette année, c'est comment créer un système LinkedIn pour générer des revenus.
L'an dernier, c'était 1 heure de formation LinkedIn. Donc il y a plein de choses. Il faut vraiment trouver quelle est la ressource irrésistible pour ta cible et t'en créer un lead magnet. Et après, ça peut prendre toute forme. Ça peut être une vidéo, ça peut être un e-book, ça peut être des fiches techniques, ça dépend un peu de la tendance. Moi, je trouve que la tendance est plutôt à la vidéo, en ce moment ou à la micro-formation. Il y a quelques années en arrière, c'était des e-books, donc là, après la forme du lead magnet, ça globalement, on s'en fiche bien qu'il y ait des tendances, quoi. Comment tu peux faire évoluer de façon exponentielle une newsletter? Si tu en as fait une, ouais, moi, comment je la fais évoluer? Tout simplement, toutes les personnes qui, téléchargent mes lead magnets sont automatiquement inscrits à ma newsletter. Comme ça, effectivement, j'ai jamais communiqué sur ma newsletter et j'ai 4 500 inscrits à ma newsletter qui reçoivent, toutes les semaines des conseils qui m'aident à de la prise de rendez-vous dans mon agenda. Donc, ça pour moi, c'est un moyen de la faire, exploser. Pour mes posts maintenant, est-ce que tu pourrais faire un check-up? On pourra checker ton profil après, on va les faire dans l'ordre. Je pense peut-être que je devrais continuer sur le fait que j'ai commencé à 16 ans et que maintenant j'ai 17 ans, sauf que j'ai peur qu'à mes 18 ans, je n'ai plus vraiment de plus-value. Qu'est-ce que tu en penses? T'inquiète, tu peux traiter, tout ça à la fin, passe les autres en premier, haha. Ouais, effectivement, on va reprendre les analyses de profil juste après. On faisait un peu de check question. C'est jamais très bon quand tu crées une stratégie, LinkedIn et que ta stratégie repose sur un seul argument. Alors oui, c'est important d'avoir un peu, cet élément de différenciation et ce qu'on appelle un peu cet avantage, concurrentiel, puissant, par rapport aux autres, mais il faut qu'il soit intemporel. Toi, par exemple, quand tu dis: voilà, j'ai commencé à entreprendre à 16 ans», effectivement, quand on aura 18, 19, 20, ce sera plus valable. Tu pourras plus vraiment jouer dessus. Je suis passé par là, moi, parce que quand j'avais notamment, 17, 18, non, quand j'avais 19, 20 ans, j'ai commencé à communiquer sur LinkedIn et notamment l'un de mes axes, c'était de dire que j'étais l'un des speakers les plus enfin, j'étais même le speaker le plus jeune dans l'industrie du gaming et de l'e-sport, où j'intervenais déjà pour, des entreprises et cetera et cetera, et je jouais sur ce biais de, effectivement, je suis le plus jeune de mon industrie, j'espère pouvoir être un talent de demain dans cette industrie, et cetera et cetera, et effectivement, c'est des posts qui fonctionnaient très bien. Sauf qu'à un moment donné, tu te retrouves confronté à cette problématique de qu'est-ce que je raconte quand j'ai dit. Donc, je pense qu'il faut qu'au fond de toi, tu arrives à te trouver quelque chose de plus puissant et de plus intemporel. Par exemple, moi aujourd'hui, et j'aime dire ça des fois, c'est intéressant, mais je trouve que les stratégies de personal branding puissantes vraiment reposent là-dessus. C'est toutes les personnes qui savent un peu se décrire en 3 mots. Moi, par exemple, c'est formateur LinkedIn, gamer, quoi, tu vois. C'est vraiment mes 3 mots-clés. Bon, Mario Bros, si on veut, tu vois, mais formateur gaming, formateur LinkedIn gamer, c'est vraiment mes 3 mots-clés qui font mon identité, qui sont intemporels et qui aujourd'hui vont peut-être, je ne sais pas, ça dépend comment les choses ont évolué, mais peut-être me suivre toute ma vie, quoi. Et donc, moi, j'aime ça parce que ça me décrit à 100%. Formateur LinkedIn, c'est ce que je suis, mais j'aime pas ce côté formateur, des gens qui prennent beaucoup de hauteur, un peu d'arrogance des fois. En plus, je trouve que en France, c'est compliqué d'être formateur, tu vois. Et le côté gamer, purée, ça me va bien, c'est ce que je suis au quotidien. Je suis un geek, je suis un gamer et en même temps, ça me définit bien. J'aime être ce pote qui vous apporte du conseil dans votre stratégie LinkedIn. Pour moi, c'est vraiment important et ça définit bien mon identité. Donc, tu vois, je pense qu'il faut que tu arrives à travailler là-dessus. T'inquiète pas, ça va venir au fur et à mesure. Pour l'instant, quand tu as des leviers, voilà, vraiment, appuie là-dessus. Mais il va falloir effectivement que ça évolue et ne mise pas tous tes contenus que sur ça. Il y a des personnes, je pense notamment, et j'adore son travail, par exemple, de Mathis Favre, de chez Shorts. J'adore son travail, j'adore ce qu'il fait chez Shorts et ça n'a rien à voir avec ça. Mais effectivement, ses contenus sur LinkedIn tournent énormément et c'est tout le temps les mêmes posts qu'il fait globalement. C'est tout le temps, enfin en tout cas dans 80% des cas, c'est voilà, j'ai fait X milliers ou millions voilà, cette année ou ce mois-ci, alors que j'ai uniquement 21 ans, 22 ans, etc. Sauf qu'à un moment donné, quand on répète tout le temps le même message, qu'on a toujours un seul format qui nous permet de tenir sur la plateforme, à un moment donné, ça s'essouffle. Et moi, au début, par exemple, j'adorais ces contenus, je trouvais ça inspirant, je trouvais cool. C'est vrai que maintenant, de plus en plus, je me dis, bon, c'est bon, j'ai compris l'histoire et je vais plus zapper les contenus, quoi. Donc, pensez toujours à diversifier votre stratégie de contenu. Vous aurez des posts qui fonctionneront moins bien, c'est pas grave, ça va venir diversifier vraiment votre stratégie de contenu, ça va venir attirer des publics différents. Moi, par exemple, il y a peut-être des personnes qui aujourd'hui se disent, Hugo, c'est cool, je découvre à travers un live. Et peut-être que vous allez juste me suivre sur des lives, peut-être les mercredis, parce que c'est un format qui vous convient plus, et que les autres contenus peut-être que je fais, ça ne vous intéresse pas. Et le contenu du lundi que je fais en ce moment, c'est un manga. Donc vraiment rien à voir. On a lancé une nouvelle série d'un manga, voilà, juste ici, LinkedIn Game, pour parler de création de contenu de manière différente. Et donc ça, peut-être qu'il y a des gens qui vont aimer ça. Mais peut-être qu'il y a des personnes, il y en a eu dans les commentaires, moi, j'aime pas les mangas. Mais on fait aussi des
vraiment des analyses techniques, des astuces techniques pures sur LinkedIn, comme on le voit ici. Mais également un peu de contenu storytelling. Vraiment diversifier votre stratégie pour qu'elle touche un public le plus large possible et qu'on ne se lasse pas de vous. C'est quelque chose qui est important. Format incroyable, c'est super utile car je me pose vraiment cette question. J'ai déjà eu l'avis, hop là, je peux repasser comme ça. D'un bon avis, mon mentor Kevin Dumont, mais c'est cool le regard extérieur. Oui, je vois, pour Mathis, moi aussi maintenant, je lis plus, car trop répétitif et ça n'empêche que, Short est une agence, incroyable. J'ai eu la chance d'échanger avec Mathis à une reprise notamment. J'aime beaucoup sa mentalité, je trouve que c'est un super entrepreneur qui est bien entouré et je kiffe. Mais c'est vrai que d'un point de vue, voilà, contenu LinkedIn, bah, effectivement, je pense que, là, le message est répétitif et je pense que ce serait intéressant de travailler sur des nouveaux axes maintenant. OK, on peut reprendre un peu les analyses de profil LinkedIn. Bon, je vous souhaite encore le bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Donc, on fait de l'analyse de profil LinkedIn, on répond un peu à vos questions en même temps, et cetera. Je vous rappelle, vous avez un petit QR code là, juste ici, pour ceux qui veulent vraiment travailler leur système LinkedIn. Ça résume très bien ce qu'on voit là. Enfin, ça approfondit même plutôt très bien ce qu'on voit là. Et on va pouvoir reprendre un peu les analyses. OK, alors, comment on fait à chaque fois? Je pense que c'est mieux à chaque fois de demander qui est là, parce que là, je suis en train de prendre du retard sur les analyses. Il y a peut-être des gens qui étaient là, qui sont plus là, et c'est bête si j'analyse leur profil LinkedIn, mais qui ne sont plus là. Donc, je pense que, écoutez, je crois que je vais faire un peu à l'aléatoire. Donc, à partir de maintenant, qui a envie que j'analyse son profil LinkedIn? Comme ça, je prends des profils un peu qui tombent au fur et à mesure. Je ne sais pas trop comment je vais pouvoir gérer ça. En même temps, on a quoi? Une idée de Valérie. Autre idée, tu peux mettre un chrono pour regarder chaque profil. Comme ça, on sait que tu passes genre 2-3 minutes sur chaque profil. Ouais, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Je pense que ça peut être cool qu'il y ait une sorte de timer derrière, un petit pomodoro là. Je peux appuyer dessus, clac, et on est parti 3 minutes pour apporter de la valeur. Ça peut être très cool. Très bonne idée. Merci Valérie. On a quoi? On a Abel qui nous a dit analyse mon profil, s'il te plaît. Abel. Allez, on se fait une partie. Là, on va analyser plein de profils LinkedIn. Ok, j'ai tous vos messages. On se fait une partie d'analyse de profil. Paf. Abel. Abel, de ton côté, déjà quand on arrive sur ton profil LinkedIn, première chose, beaucoup trop chargé. Il y a beaucoup trop d'informations. Également, je vois que là, tu as mis ton profil en anglais. Je ne sais pas si c'est volontaire, mais sache que tu peux activer les langues de profil. Tu vois, quand tu es sur un profil LinkedIn, tu as langue de profil, tu peux choisir profil anglais, français, etc. Comme ça, par exemple, moi qui serais français, francophone, en tout cas, j'arrive sur ton profil LinkedIn et tac, ben, je le vois en français. Quelqu'un qui est anglophone, il arrive sur ton profil LinkedIn, tac, il le voit en anglais. Donc, si tu as cette dimension internationale, active les langues de profil. Trop simple, sur ton profil, ici, ta langue du profil. Ensuite, là, de ton côté, photo de profil, bien, sérieux, j'ai presque envie de dire presque trop sérieux, ça manque peut-être un peu d'identité, mais c'est OK, si ça te correspond et que vraiment c'est toi au quotidien, c'est OK. Bannière, pour moi, il y a vraiment un truc à travailler. Là, tu as beaucoup trop d'informations. Il faut que tu épures à ce niveau-là. Tu as 2 call to action. Non, encore une fois, la bonne composition d'une bannière, c'est promesses. Donc, tu travailles sur une promesse, vraiment. Des éléments de preuve sociale, X clients accompagnés. Ça peut être des logos de marques que tu as accompagnés. Ça peut être X années d'expérience, voilà, pour venir un peu habiller et venir rassurer. Et ensuite, un call to action vers là où tu souhaites mener principalement ton audience. Et il faut que tu arrives vraiment à monter en gamme. Alors, j'ai l'impression que pour toi, la partie graphique, c'est pas ton truc. Trouve quelqu'un. On en fait, je le glisse, c'est la partie promo, je suis obligé, mais refait des profils LinkedIn, mais sinon trouve quelqu'un dans tes équipes ou un graphiste qui vraiment va te faire quelque chose au propre, tu vois, pour que vraiment tu montes en gamme. En fait, ton profil LinkedIn, ça doit refléter la qualité de ton profil et de ton service. Là, malheureusement, bah, on se dit, bah non, service de mauvaise qualité, profil de mauvaise qualité. C'est un profil qui n'est pas beau, tu vois, voir qui donne pas envie. On se dit, oula, en arrivant, ça pique les yeux, quoi. Donc, il faut réussir à travailler ça. Au niveau de la promesse, ça semble plutôt bien, structuré en tout cas, il y a beaucoup d'éléments encore une fois. Moi, je préférais que tu mettes, qui tu es, donc que tu puisses mettre notamment, associé de recherche clinique, voilà, chez CRA, dans un premier temps. Ensuite, tu mets ta promesse, donc là, tu travailles sur une première promesse courte et ensuite tu mets des éléments de preuve sociale. 95 satisfait, ça c'est très bien, tu vois, par exemple. C'est dommage que le 95 de satisfait, tu le remets pas sur ta bannière aussi. Mais vraiment, il faut venir un peu épurer tout ça. Travail juste. Franchement, quand vous voulez travailler votre profil, c'est un circuit de conversion. Quelle est ma promesse? Quels sont mes éléments de preuve sociale? Quel est mon call to action principal? Et à partir de là, vous composez. Donc, je pense que tu as besoin de faire un tri à ce niveau-là.
La partie info, voilà. En fait, je comprends ton problème, Abel. Abel, tu as beaucoup de trucs à dire. Je vois, tu as beaucoup de trucs à dire, Abel. Maintenant, il faut que tu nous laisses respirer, Abel. S'il te plaît, laisse-nous respirer, quoi. Tu vois? Là, avec toi, on respire pas. Tu vois, tu as tous les éléments là qui sont tous collés, tous serrés. Il y a énormément de texte. On arrive ici, c'est tout serré, tout collé, énormément de texte. On arrive dans la rubrique info. Là, j'étouffe, j'ai plus d'air, quoi. Tu vois, Abel, c'est pas possible, ça. Donc, non, laisse-nous respirer un coup. Tu vois? Mets les informations, saute des lignes, essaie. Je sais que c'est difficile de faire simple, mais fais simple, je te jure, fais simple. Arrête de te casser la tête avec tout ça. Fais simple. Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta promesse? Quelles sont tes preuves sociales? Quel est ton call to action? Tu fais tout pour amener vers ton call to action et voilà, et c'est finito. Déjà, tu auras passé un grand cap. Donc, et pur. Voilà. Vous souhaitez 2 points, ça, enchanté. Moi, c'est Abel. Je suis ça. Voilà mon expérience. Tac, tac, tac. OK. Voici mes offres, si tu en as. Et ensuite, vous êtes intéressé. OK, vous pouvez booker un rendez-vous ici. C'est tout. OK. Donc, plus simple. J'ai oublié de dire la note. Abel, Abel, elle va pas te faire plaisir, celle-là. Abel, c'est un 2 sur 10, Abel. C'est un 2 sur 10. Tu as quand même le point de la photo de profil. Photo de profil, beau gosse, tu es classe, tu inspires confiance, tu vois. Franchement, je noterais que ta photo de profil, c'est un 10 sur 10, Abel. Je suis désolé. Mais, mais les autres éléments, vraiment, là, c'est trop surchargé. En fait, j'arrive sur ton profil LinkedIn et je fais oh la flemme, trop d'éléments. Allez hop, je passe à quelqu'un d'autre, quoi. Tu vois. Trop de choses, trop surchargé. J'ai pas envie de rentrer dans tout ça. Donc, c'est pour ça. Mais ce qui est cool, c'est que du coup, tu vas pouvoir avancer, tu vas pouvoir t'améliorer. Donc, trop cool pour toi, Abel. Et bon courage. Dis-nous dans les commentaires si ça t'aide tout ça. Ok, on avait quoi ensuite? Allez, je prends des profils. On a une Cassandre qui nous a dit moi je veux bien. Ok, Cassandra, pardon. Cassandra Leroy, juste ici. Cassandra Leroy, 21 000 abonnés sur LinkedIn. Ok, là, on a une identité, on a quelque chose. Premier coup d'œil positif, honnêtement, je te le dis. J'arrive sur ton profil LinkedIn, photo de profil bien, open to work. Pourquoi? En tant que consultante, chez toi, je ne mettrai pas l'open to work. C'est un faux ami. Ça montre que tu es ouverte à tout type d'opportunités. Il vaut mieux que tu sois plutôt niché et que, en tout cas dans cette thématique LinkedIn, hein, que tu sois plutôt niché, que tu accompagnes vraiment des profils dans un secteur particulier. Je trouve que ce serait beaucoup plus efficace pour toi. Le fait que tu montres que tu es ouverte à tout, bah, ça va plutôt te desservir. Ça veut dire que tu prends toute opportunité. Et ça peut refléter un peu ce truc de ah, on accepte tout le monde, donc on est assez généraliste. Et puis, tant que ça nous rapporte du CA, nous on prend. Quoi, tu vois. Donc, vraiment, quand tu te positionnes en tant qu'experte et notamment sur cette thématique LinkedIn, vraiment, je te recommande de pas mettre ce badge open to work. Sinon, 21 000 sur ta bannière, 21 000 abonnés sur LinkedIn, pour moi, tu n'as pas besoin de le mettre. Ça ne sert à rien, on le voit que tu as 21 000 abonnés sur LinkedIn. Pareil, dans ta promesse, là, c'est vraiment de la preuve sociale forcée, tu vois, de le mettre. Donc, à mon sens, ça ne vaut pas le coup, surtout sur LinkedIn. On est au courant, le nombre d'abonnés, ça veut tout et rien dire, parce qu'on peut nous-mêmes travailler notre acquisition en ajoutant des personnes en masse. Donc, chez toi, je ne le mettrai pas. Je pense que ta force, elle n'est pas dans le fait que tu aies 21 000 abonnés. Elle est vraiment dans autre chose, dans ce que tu peux apporter, dans ton résultat client. Un produit à mettre en lumière, écris-moi. Attention, tu parles de produits ici, alors que sur LinkedIn, il y a majoritairement des services. Donc, ça peut être un frein pour ta cible. Je parlerai plutôt soit une offre, ou ça peut être un projet à mettre en lumière. Produit, attention à ce terme-là. Il y a des personnes qui sont très attachées à la différenciation entre produits et services. Donc, attention à ça. Consultante marketing GMS, je t'aide à mettre en lumière tes produits sur LinkedIn. Je préférerais que tu mettes plutôt experte. Alors, attends. Marketing. Là, il y a un peu de tout et de rien, en fait. J'ai l'impression que tu es un peu partagé entre deux activités. D'un côté, on a de la consultante marketing GMS, qui est un métier à part entière. D'un autre côté, on a de l'accompagnement LinkedIn, qui est mine de rien aussi un métier à part entière. Tu vois. Donc, attention, il y a pour moi une sorte de confusion dans ce que tu peux proposer. Et j'ai l'impression que du coup, on arrive un peu sur un profil moyen dans les deux thématiques. Où moi, si je suis intéressé par du marketing GMS, je dirais ben non, je ne passerai pas par toi parce que, en fait, marketing GMS, mais tu es spécialisé LinkedIn. Moi, ce n'est pas vraiment ce que je veux. Il y a plein d'autres leviers que LinkedIn, donc ça ne m'intéresse pas. Et en même temps, je serais intéressé par du LinkedIn pur. Déjà, je me dirais, ah ben, elle fait que du produit, moi j'ai un service, donc non, ça ne matchera pas très bien. En plus, elle fait du LinkedIn terrain, qu'est-ce que ça veut dire? Et en plus de ça, elle fait que pour du marketing, enfin consultant de marketing GMS, ça n'a pas grand-chose à voir. Donc, tu vois, tu es un peu entre deux positionnements et je pense qu'il faut que tu arrives à trancher. Soit tu assumes totalement que tu as deux projets,
Tu peux même faire une bannière avec 2 projets différents, tu vois? Un à droite, un à gauche, s'il faut. Ou alors vraiment tu all in sur l'un des 2 projets. Mais là, c'est compliqué de te positionner, tu vois? Je regarde vos retours en même temps. Ouais, exactement, complètement entre 2 activités, nous dit Cassandra. Bah, tu vois, ça se ressent et en fait, si ton positionnement à toi, il est pas clair dans ton esprit, bah, il sera pas clair dans l'esprit des personnes qui viennent sur ton profil LinkedIn. C'est encore en cours de réflexion, je viens d'être diplômé. Bah, déjà bravo à toi. Non, bravo à toi. À côté de ça, tu as un profil qui est qualitatif, tu as un ADN qui est très cool. Moi, j'aime beaucoup. Photo de profil, très bien. J'aurais juste retiré l'open to work. La bannière, la composition est très bien. On le voit ici, hein, promesse, des petites étiquettes qui viennent compléter la promesse, de la preuve sociale, des logos, une identité, de la preuve sociale encore à droite, un call to action. Donc c'est bien. Je pense que tu peux garder cette identité et que c'est cool. Maintenant, voilà, travaille plus sur ton positionnement. Également, je le vois dans ta rubrique sélection, tu as mis des images ici, ouverte à de nouvelles opportunités, mon expérience professionnelle et si on se rencontrait pour un entretien. Moi, je trouve que vraiment les images dans la sélection, ça sert à rien. Je préfère vraiment que tu mettes un petit calendrier, un petit lem call pour qu'on puisse prendre rendez-vous avec toi, te découvrir ou alors qu'encore une fois, que tu mettes une stratégie de magnet et que tu offres une ressource. Je pense que ça aura beaucoup plus de valeur plutôt que des images. Sinon, pour le reste, c'est cool. Tes contenus sont cool. Attention, tu t'es vraiment un peu attaché à un type de contenu, à du carrousel, qui est un très bon format pour toi. Il ne faut pas que tu l'oublies, mais je pense qu'il faut que tu rajoutes un peu plus de contenu storytelling, ose te mettre en avance. Tu complètes cette stratégie-là avec un post par semaine, toutes les 2 semaines de toi, photo, plus un peu ce que tu as appris cette semaine en tant que, voilà, enfin dans ton métier, ou un peu plus storytelling, et cetera. Je pense vraiment que ça peut très, très bien compléter ce que tu fais actuellement. Très beau concept, nous dit Pierre. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. OK, j'espère en tout cas que ça te donne des tips pour pouvoir avancer. On va checker un autre profil LinkedIn. On va checker un autre profil LinkedIn. Je vous rappelle, petit QR code. Il faudrait que je le mette le QR code sur l'autre scène aussi. Parce que je vois que vous les téléchargez. En fait, je découvre en même temps, hein, l'outil. Moi, à la base, j'utilisais un autre outil. Il a pas mal évolué. Et je vois en fait que. Ah, mais voilà, ça c'est trop bien. Regardez, je peux faire ça. Voilà, comme ça, vous l'avez ici aussi. Et en fait, quand je passe sur l'autre scène, je vois que vous téléchargez le QR code, enfin, que vous mettez dessus pour avoir votre système LinkedIn. Donc, je rappelle, hein, pour ceux qui sont intéressés, vous avez une vidéo complète de 15 minutes qui vous explique vraiment comment créer votre système LinkedIn de A à Z. Je pense vraiment que ça va vous apporter de la valeur. Donc, n'hésitez pas. Mais c'est vrai que je l'avais que sur cette scène. Et là, quand je me mets sur cette scène, je vois les gens, ils sont là, ils mettent des coups de téléphone. Et quand je suis sur l'autre, du coup, il n'y avait pas le QR code. Ok, cool. Merci encore, je vais avancer là-dessus. Bah, allez, plein de force à toi, Cassandra. Let's go. OK, on va prendre un autre profil. Il y a Laurent. Laurent Sailé. Sailor, j'aime bien. Je ne sais pas si on le dit comme ça. Laurent Sailor. Sailor, ça claque. Sailor, ça fait très stylé. J'aime beaucoup ton nom. Ils sont top tes commentaires. Je veux bien un retour sur mon profil, s'il te plaît. OK, bah on check au fur et à mesure. OK, alors Laurent. Cabinet de conseil en stratégie et développement, spécialiste TP, bâtiment. Je ne t'ai pas donné ta note, Cassandra. Cassandra, pour moi, c'est un 7 sur 10. 7 sur 10, très beau branding, belle identité, mais par contre, il te manque plus la partie voilà, positionnement. Et tant que tu n'as pas ça, on ne comprend pas vraiment ce que tu fais. Donc voilà, 7 sur 10. Alors, Laurent, il faut que je commence par la note toujours. OK, quelle note on met à Laurent? Vous pouvez mettre des notes aussi dans le chat, hein. Une note pour Laurent. Cabinet de conseil en stratégie et développement, spécialiste TP, bâtiment et négoce matériaux, Visio 360, centré sur le capital humain. OK. Human Partner. On a un peu une citation ici, une promesse en dessous, le logo. Dans la sélection, il y a des postes qui sont épinglés. OK. Laurent, je dirais qu'actuellement, c'est un 6 sur 10 pour ma part. Un 6 sur 10 parce que tu fais partie de ceux, tu as les ingrédients, mais tu n'as pas la recette. C'est-à-dire que quand on regarde ton profil LinkedIn, tu as quasiment tout. Tu as ta promesse, accélérer et optimiser la croissance, la trésorerie, la rentabilité de votre entreprise. Donc top. 8 sur 10, nous dit Tiffen. Eh, bien, 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 bien. Donc tu vois, tu as une promesse. Il y a pas, j'en vois pas en tout cas à première vue des éléments de preuve sociale, donc ça peut manquer un peu, qu'on soit rassuré, tu vois? Clients accompagnés, des logos de marque accompagnés, X années d'expérience, pourquoi pas des petites études de cas qui traînent dans la rubrique info, en rapide, un ROI, tu vois? Peut-être un truc à travailler là-dessus, pour vraiment rajouter de la preuve sociale et
on a quand même, voilà, un call to action, découvrez nos missions, qui est cool, qui ramène vers le site web. OK. Maintenant pour moi, ce qui te manque, c'est que vraiment ton profil LinkedIn soit modernisé, que vraiment tu montes en gamme. On est sur un profil ici qui est un peu vieillissant, hein, il faut se le dire. Il y a vraiment des profils aujourd'hui qui sont, plus qualitatifs, tu vois? Où vraiment je pense que tu peux vraiment, monter en gamme et avoir quelque chose de beaucoup plus sympa. Ta promesse également, je préférerais que ce soit ta promesse qui soit très visible. Là, tu vois, il faut un peu plisser des yeux pour pouvoir voir les informations et je pense que sur mobile, c'est encore pire. Donc pour moi, vraiment, il faudrait qu'on arrive à re-hiérarchiser les éléments. Donc qu'on mette en premier temps accélérer, optimiser la croissance de, la trésorerie et la rentabilité de votre entreprise. Ça, que ce soit la promesse en gros, tu vois, qu'on le voit bien. Qu'en dessous, on ait des petites étiquettes, notamment un peu de différenciation pour expliquer quel type d'entreprise t'accompagne notamment ou quels sont tes avantages concurrentiels. Qu'on ait un call to action qui soit différent. Actuellement, tu ramènes sur le site web et là, c'est un peu déceptif. On arrive sur le site web, pareil, il est un peu vieillissant avec des contenus IA, pas très chaleureux. Je pense que dans ton cas, toi, si ton organisation le permet, tu es dur. 9 sur 10, je suis peut-être dur, hein, je suis peut-être dur, hein. 9 sur 10 à 10 Suzanne. Je suis peut-être dur. Je pense qu'il te faut un call to action différent. Il ne faut pas ramener vers ton site web. En fait, on se dit: «Ah ouais, profil de qualité, OK, cool», tu vois? En plus, je trouve ta photo de profil très cool, tu es souriant, enfin, tu vois, ça donne envie de bosser avec toi. En tout cas, je te trouve très accueillant, tu vois? Et ça, c'est ultra important et j'ai l'impression que tu l'as naturellement, donc c'est vraiment chouette. Maintenant, voilà, je pense qu'il te faut un circuit de conversion différent. Je travaillerai plutôt sur de l'agenda de prise de rendez-vous avec toi ou du lead magnet également. Donc, soit agenda de prise de rendez-vous pour qu'on puisse prendre un rendez-vous de 30 minutes avec toi. Donc, tu vois, quelque chose qui ramène vers une page très cool, hein, mais tu as aujourd'hui des agendas de prise de rendez-vous qui sont très sympas. Moi, par exemple, ça ressemble à ça. On ne voit pas tout ici. Mais bon, on voit que, notamment, on peut prendre rendez-vous, tu vois, sur la gauche, il y a de la description sur la droite, il y a une vidéo de présentation qui est buggée d'ailleurs, il faudra que je check. Mais tu vois, donc vraiment, je pense qu'on peut ramener quelque chose de plus moderne. Ah si, qui est ici. Enfin bref, donc je pense que ramener vers la prise de rendez-vous sera plus efficace, de ton côté. Donc photo de profil, j'aurais maintenu, j'aurais peut-être ajouté un peu plus un élément de couleur. Je pense que tu manques un peu d'une identité, qu'on travaille plus sur du bleu, pourquoi pas, donc un petit liseré bleu, pourquoi pas. Que ta bannière, elle soit, plus moderne dans le style, qu'il y ait la promesse en plus gros, une meilleure réalisation des éléments, le logo en haut à gauche, la promesse centrale, 3 petites étiquettes, un call to action en bas à droite. Je pense que ramener vers de la prise de rendez-vous dans ton cas est plus sympa. Prise de rendez-vous 30 minutes, donc, tu vois qu'en bas à droite, il y a une petite étiquette, que là, au lieu qu'il y ait découvrir nos missions, ça ramène vers vers ton agenda de prise de rendez-vous aussi. Que du coup, on puisse retravailler ta promesse et qu'on puisse mettre consultant dirigeant pour Human Partner, même fondateur, j'ai l'impression que tu es indépendant. Fondateur de Human Partner. Ensuite, mettre ta promesse, accélérer, optimiser la croissance, la trésorerie et la rentabilité de votre entreprise. Ensuite, mettre un peu des éléments d'avantage concurrentiel et un peu de preuve sociale dans ta promesse. Pour moi, c'est la bonne hiérarchisation. Et dans ta rubrique info, qu'effectivement, on vient de la structurer. Là, c'est pareil, c'est très lourd, ça ne donne pas envie de rentrer là-dedans. Il y a tous les blocs tous les paragraphes sont collés les uns aux autres. Mais travaille aussi sur cette structure de vous êtes tel type d'entreprise et vous souhaitez deux points, ceci, cela. Enchanté, moi, c'est Laurent. J'ai fondé Tata, voilà ce qu'on fait. Tatata, en X années, on a fait ça, ça, ça. Voilà exactement des cas concrets, des petites études de cas de profil d'entreprise qu'on a pu accompagner. Vous êtes intéressé, prenez rendez-vous juste ici. Que la rubrique sélection également, il y a une image pour ramener de la prise de rendez-vous vers toi qui sera beaucoup plus sympa. Une autre image pour amener vers ton site web pour ceux qui sont juste curieux, mais qui pour moi doit être en call to action secondaire. Et déjà, à partir de là, pour moi, tu auras une bonne stratégie de contenu, faire un bon profil LinkedIn. Et à partir de là, on peut travailler ensuite sur la stratégie de contenu. Là où on voit des difficultés, il y a plein de trucs à travailler avec toi. En fait, sur toi, il y a vraiment tellement de choses à faire. Il faut travailler, ton acquisition, mettre en place des automatisations pour que tu gagnes entre 300 et 500 abonnés par mois qui sont dans ton cœur de cible. Il y a des automatisations sur LinkedIn qui sont mais canons. On peut faire en sorte que toutes les personnes qui visitent ton profil LinkedIn de manière automatique, eh bien, ça leur renvoie une invitation à rejoindre ton réseau avec un petit message de bienvenue, tu vois. Ça, ultra canon pour toi. Pareil, on peut aller faire en sorte de créer des automatisations pour que ça cannibalise les audiences de leaders d'opinion ou de concurrents à toi. Donc, on va aller repérer des profils LinkedIn qui ont une audience où toi, tu dis canon, j'aimerais bien avoir cette audience, c'est cool, c'est totalement mon cœur de cible, etc. Et que cette audience-là, on fasse en sorte de créer des automatisations pour que ça leur renvoie des invitations à se connecter. Tu vois. Donc, pour que ton audience, vraiment, elle évolue et que tu ailles encore plus vite, que tu gagnes entre 300 et 500 abonnés, tu vois, pour moi, c'est important et que vraiment, tu finisses 2026
et que tu aies gagné plus 5 000 ou plus 6 000 abonnés à minima. Donc, tu as pas mal d'outils qui te permettent de faire ça. Tu as Wallaxy, Lemlist, la grosse machine qui peuvent te permettre de le faire. Et c'est intéressant, je pense que tu t'y intéresses pour faire avancer ton audience dans la bonne direction. Ensuite, il y a une stratégie de contenu à construire. Là où pour l'instant, tu es beaucoup sur des partages. Je vois que tu communiques beaucoup sur ta page entreprise. Erreur, erreur là-dessus. Les études ont montré, hein, une page entreprise, ça fait entre 10 et 12 fois moins d'impressions qu'une page perso. Donc, pour moi, il faut plutôt que tu fasses l'inverse, que tu communiques sur ta page perso, que tu travailles ta personal brand et que ta page entreprise, tu viennes repartager les contenus que tu partages en perso. Ce sera beaucoup plus intéressant dans ce sens-là et tu auras une dynamique d'évolution beaucoup plus rapide. Donc, pour moi, il faut que tu travailles dans l'autre sens à ce niveau-là. Et qu'ensuite, tu aies un schéma de prospection clair, avec pourquoi pas une stratégie lead magnet, si ça peut faire sens, pas certain pour toi, ce serait à voir, mais que vraiment voilà, que ça vienne nourrir un CRM avec du prospect qui remonte toutes les semaines dedans. Ça peut être intéressant. De lead magnet, il faudrait voir sur quoi on pourrait bosser. C'est un peu large. En tout cas, j'espère que ça donne des petits tips. Tu as au moins mon avis là-dessus. C'est pour ça, en fait, et je comprends dans le chat pourquoi tout le monde dit 8 sur 10, 9 sur 10 sur le profil, parce que moi, je vois la partie qualité du profil et t'inspire confiance, ça donne envie de bosser avec toi, tous les éléments sont complétés. C'est pour ça que je dis que tu as tous les ingrédients et en même temps, je vois tout le travail qui reste à faire, quoi, et toutes les choses qu'il faut mettre en place pour que tu aies une stratégie qui soit cohérente. Et en plus, toi, tu es dirigeant de ta boîte, et donc il y a quand même pas mal de choses à imaginer, hein, pour que tu aies quelque chose de bien cohérent. Donc, si je devais te donner un conseil, j'aime bien faire ça. Un conseil. Moi, je dirais, c'est de reprendre le contrôle sur ta stratégie de personal branding et de communiquer sur ta page perso. Pour moi, c'est ça le conseil principal que je te donnerai. Arrête de communiquer sur ta page entreprise, tu es en train de t'auto-saboter. Communique sur ta page perso, montre-toi toi, ton quotidien, comment tu échanges avec tes clients, des questions que tes clients te posent et cetera. Fais du contenu à partir de ça et sur ta page entreprise, tu partages ça, tu vois? Tu republies, enfin, tu repartages les contenus de ta page perso. Pour moi, c'est vraiment la chose principale que je te dirais. Pour moi, ce serait ça. Bon, cool. Merci beaucoup, Hugo, pour tes conseils. Avec plaisir, Laurent. Merci, merci à toi. Mais tu vois, en tout cas, ça fait bonne impression dans le chat. C'est cool. Bravo, bravo. Ok, cool. Bienvenue à tous ceux qui arrivent encore une fois. C'est chouette. On va faire un autre profil. On va faire un autre profil. Allez, on a Frédéric, par exemple. Je prends au hasard à chaque fois, hein. Je pense que je vais essayer de mettre en place une mécanique pour qu'on fasse une sorte de tirage au sort, vous puissiez vous inscrire, on fait une sorte de roulette, on verra sur les prochaines fois. Je rappelle, ce live-là, il aura lieu tous les mercredis. Je vais toujours lancer tous les mercredis à 12h. Si vous voulez mettre dans votre agenda, vous pouvez déjà. Et il y aura un replay également. Donc, en fait, c'est disponible sur mon profil LinkedIn. Peut-être qu'on mettra sur YouTube, je réfléchis. Et donc, l'objectif, c'est que tous les mercredis, on vous apporte un maximum de valeur et ça durera à chaque fois 1 heure, 1 heure et demie. Je ne sais pas exactement, on checkera ça. Frédéric. Frédéric. T'es où, Frédéric? On épingle ton commentaire. Toujours aussi intéressé par ton avis sur mon profil, car tes conseils sont très pertinents. Profil de Cassandre, 7 sur 10. Ah oui, je n'avais pas vu la note. Ok. Alors, Frédéric. Je vous laisse mettre une note à Frédéric pour son profil dans le chat. Je le descends un peu, comme ça vous voyez tout. On a du contenu. Pour Laurent, j'aurais mis 6 sur 10 à cause d'un manque de modernité et de preuves sociales, beau potentiel. Ouais, je suis d'accord. Laurent, super potentiel. Ok, quelle note vous mettez à Frédéric? Moi, Frédéric, je réfléchis. J'aimerais bien ne pas vous influencer et voir des premières notes arriver avant que je donne ma note. Mais ça va, je sens que vous vous détachez de ce que je peux dire. C'est cool sur les notes. Frédéric. Guilhem, 9 sur 10. Guilhem, toi, je t'ai promis d'analyser ton profil LinkedIn, hein. Tu peux être le prochain. Frédéric, je te mets la note de
Hmm. Je crois que c'est un 9,5 sur 10, hein, ou un 9 sur 10. 9 sur 10, 9,5 sur 10. Tu as une très très bonne note, Frédéric. 9 sur 10, nous dit Usor. 9 sur 10 également. 7 sur 10. On ne comprend pas exactement ce qu'il propose, mais très impactant au premier regard. Je suis d'accord. Ok, propre. Ben moi, écoute, moi franchement, c'est un 9 sur 10. Un très positif 9 sur 10. Frédéric, déjà, j'arrive sur ton profil LinkedIn, je me dis: «Cool, il y a une identité, j'adore les lunettes rouges», tu vois? On est dans le rouge tous les 2, c'est cool. On retrouve ça en plus dans ton branding. Tu as une photo de profil qui est unique, donc c'est vraiment chouette, tu vois? Même quand tu écris des commentaires à droite à gauche, on peut vraiment te trouver, ça c'est cool. Effectivement, comme l'a dit Tiffaine, pour moi, il y a un petit travail à faire sur la promesse. Expert comptable, rejoignez-nous. C'est un peu léger. J'aimerais qu'une promesse soit travaillée pour comprendre rejoignez-nous. Pourquoi? Pourquoi vous nous rejoignez? Qu'est-ce que vous faites pour nous? Fédérons nos cabinets d'expertise comptable indépendants, nous mutualisons entre expertise comptable pour nous aider à atteindre nos objectifs. Nous formons un réseau de 180 experts comptables. OK, donc ça peut être par exemple plutôt rejoignez le réseau business numéro 1 des experts comptables, par exemple. Je pense qu'il y a une promesse qui peut être un peu plus explicite. Sinon, en dehors de ça, effectivement, on a le logo, on a de la preuve sociale, on est sur une stratégie de personal branding bien rodée. On comprend un peu plus ce que tu fais du coup en deuxième lecture, en lisant bien jusqu'au bout ton titre de profil. Je trouve ça dommage. Moi, je préférais voilà, qu'on le comprenne avant, mais c'est quand même bien. Le fédérant de nos cabinets d'expertise comptable, c'est plutôt bien. Mais je pense qu'encore une fois, ce sera bien de travailler sur la promesse. Je voudrais bien créateur du label copilote. Ensuite, la promesse, le premier réseau des experts, enfin au premier réseau business experts comptables, rejoignez-nous. Voilà, prenez un rendez-vous avec moi. Très bien. Ensuite, tu vois, on a bien un circuit de conversion. Tu ramènes à de la prise de rendez-vous. C'est son objectif principal. On le retrouve partout. On le retrouve ici. Prenez rendez-vous, prendre un rendez-vous. Vous évoluez, celui d'entrepreneur, vous êtes au bon endroit. Tu vois très bien, c'est aéré, c'est cool. Tu pourrais rajouter le call to action également ici à la fin de ta rubrique info. Voilà, je vous offre un rendez-vous 30 minutes, 2 points, et puis le lien du rendez-vous. Il y a une rubrique service qui est cool avec des contenus. Donc c'est bien que la rubrique service de LinkedIn, je sais que c'est pas la meilleure chose. Dans ta rubrique sélection, je trouve dommage qu'on n'ait pas en première position la prise de rendez-vous dans ton agenda. Donc de mettre un lien en sélection avec une image, encore une fois, rendez-vous offert au début pour faire ce rappel et ensuite pouvoir mettre différents contenus que tu as pu créer. Il y a un peu trop de choses ici. Moi, j'aurais mis un lien vers de la prise de rendez-vous. En second temps, j'aurais mis une vidéo YouTube, donc l'une des deux, celle qui fait le plus sens pour toi. Et en troisième temps, j'aurais effectivement mis un post qui a buzzé, donc notamment celui-ci qui fait encore une fois office d'élément de preuve sociale. Frédéric, le boss des comptables, trop chouette de te retrouver ici. Regarde ça, magnifique. Guilhem qui nous dit Frédéric, la promesse est claire, 9. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui manque pour aller à 10? Ouais, effectivement, pour moi, c'est ça, hein. C'est promesse plus claire, des petits détails un peu à droite à gauche, donc le call to action dans la rubrique info, une petite image de sélection avec un lien, notamment pour ramener à de la prise de rendez-vous dans un agenda. Et après, on a une stratégie de contenu qui est bien diversifiée. On a à la fois du contenu plutôt de notoriété, comme on le voit ici, avec du contenu plutôt storytelling, images, etc. On a de la vidéo, on a du sondage. Donc ça, c'est magnifique. Tu peux vraiment continuer dans cette dynamique. Et pourquoi pas t'intéresser, je pense que tu es au bon moment pour t'intéresser aux stratégies vraiment de lead magnet qui peuvent être intéressantes pour toi. Donc, comment ramener du lead vraiment dans un CRM toutes les semaines. Je pense que pour toi, ça peut être cool. Travailler sur des lead magnets, tu les proposes à ton audience, tu fais des posts au travers de ça. Des fois, tu vas les mettre en avant sur ton profil LinkedIn et comme ça, tu vas faire revenir du lead et après, tu travailles sur ces prospects-là. Je pense que ça peut être cool. Mais félicitations, Frédéric, très belle découverte. Bravo, bravo. Tu as eu des bonnes notes, hein. 9 sur 10, 9 sur 10, 9 sur 10, 7 sur 10, 8 sur 10. Ok, bon, cool. Je pense que voilà, si je devais donner un conseil pour avancer, je pense que c'est travailler sur la promesse, que vraiment tu aies une promesse. Alors une promesse, ça peut évoluer dans le temps et c'est normal. J'ai pas vu d'ailleurs les autres bannières. Dirigeant engagé pour les cabinets indépendants. Je suis pas un fan, moi, des mécaniques des plusieurs bannières. Déjà, tu vois, on voit ici, j'ai failli passer à côté. Je préfère quand il y en a une seule. On ne peut pas gérer le temps de slide entre les bannières. Comme tu le vois ici, moi, par exemple, ça n'a pas slidé. Voilà, faut le faire à la main. Sur mobile, ben, on n'a pas le temps de voir les infos correctement ou de lire les infos. Donc, je ne suis pas un fan. Je préférerais que tu travailles sur une seule bannière, en tout cas, ce que je t'aurais recommandé. Ça reste de l'ordre du détail, mais on est là pour travailler sur le détail avec toi.
Et donc effectivement, moi je pense que repartir de cette base-là, mais avec une promesse plus impactante, c'est vraiment le conseil principal que je te donnerais, c'est de travailler sur quelle est ta promesse. Je me rends compte que mon profil et notamment ma bannière est complètement à côté de la plaque, je pense. T'inquiète pas, on est là pour ça. On est là pour ça, on est là pour ça. Manon, Manon, Manon. Tiens, regardez, on va pouvoir checker ça. Alors attendez, d'abord je fais un petit passage par Guilhem. Je fais un petit passage par Guilhem. C'est dommage que j'ai pas un déguisement. Si, regardez, je peux faire comme ça. Là, je passe. Je vais faire comme ça. En fait, je vous explique. Guilhem, je le connais IRL. Hein. On se connaît bien, on est potes. Voilà. Et Guilhem, à la base, je faisais des analyses de profil sur Instagram. Il m'avait dit, ouais, vas-y, analyse mon profil LinkedIn, tu peux te lâcher, tu peux me dire tout ce que tu veux, etc. Je lui ai dit, je te ferai une analyse en mode Dark Hugo. Et en fait, après, on a retiré ce concept. Donc là, je me mets en mode Dark Hugo. OK. Dark Mario. En mode, en mode, ouais, Dark Hugo, quoi. Et Guilhem, attention, Guilhem. Guilhem. Guilhem, on met dans le contexte. Guilhem, il est en CDI chez Alstom. OK. Donc, on s'écarte un peu, on prend du recul. OK. Les entrepreneurs, là, on prend du recul. Guilhem, lui, il n'a rien à vendre. Guilhem, il n'a rien à vendre. Frédéric, merci beaucoup. J'ai bossé ses conseils. Ben, écoute, merci à toi. Merci à toi, Frédéric. Guilhem, il n'a rien à vendre. Guilhem, il est là pour, voilà, pourquoi pas partager des projets, un peu ce qui se passe. En tout cas, juste être présent sur LinkedIn parce que, bah voilà, aujourd'hui, il faut être présent sur LinkedIn, quoi. OK. C'est important pour sa carrière, pour passer à côté d'opportunités, voilà, travailler un peu son réseau, etc. Guilhem. Attends, déjà, j'aimerais bien épingler ton profil. Épingler ton. Je ne sais plus si on a mis un commentaire. Non, je crois pas. Ok, donc je peux désépingler. Quelle note vous mettez au profil de Guilhem? Quelle note vous lui mettez? Moi, Guilhem, ton profil. J'ai mis une note de 0 sur 10. Voilà, Guilhem, ton profil 0 sur 10. Qu'est-ce que tu nous fais là, comme ça? Tu as l'air ultra sérieux. Bon, après, tu es comme ça aussi dans la vie, tu vois. Mais voilà, il n'y a rien qui s'en dégage, quoi. Tu vois, on sent juste que tu es sérieux. Ensuite, comment ça, tu as une passion pour les trains, comme ça? Comment ça, une passion pour les trains? Non, c'est pas possible. C'est pas possible, une passion pour les trains. Ça, c'est pas possible. Alors, j'ai compris que tu faisais des trains pour nos amis en Chine, OK, et que tu travaillais sur des projets comme ça, voilà. Mais par contre, on comprend pas. On comprend pas qui tu es. On comprend pas ce que tu fais. On sait juste que tu fais des trucs chez Alstom. Mais qu'est-ce que tu fais? Moi, je le sais que tu travailles sur des projets de train. Mais Guilhem, on sait pas, on sait pas, on sait pas, on comprend rien, on comprend rien. Dis-nous ce que tu fais. Tu as une expertise de zinzin, Guilhem. Et pourtant, tous les 2 mois, quand je te croise sur Discord, je te dis, bon, Guilhem, qu'est-ce que tu fais? T'en es où avec tes trains? Et même toi, j'ai l'impression que tu sais pas ce que tu fais. Donc, dis-nous ce que tu fais chez Alstom, Guilhem. On veut savoir enfin ce que tu fais chez Alstom. Qu'est-ce que tu fais? Je fais des trains, je programme des trains, je programme des logiciels de train. Je sais pas, moi je comprends pas. Travaille là-dessus. Donc, mets-nous un truc, Guilhem, de software en général Alstom, une petite promesse vite fait pour dire voilà. Ça résume ça, Guilhem. C'est un profil fake, nous a demandé Vincent. Tu vois où on en est, Guilhem? On te demande si c'est un profil fake. Et pourtant, Guilhem, son profil, il est vérifié. Vérifiez le profil de Guilhem, mais même là, les gens se posent la question de est-ce que Guilhem, tu un profil fake? Tellement ton profil, il est banal, Guilhem. Donc, Guilhem, là, Tu vas. Guilhem, attends, je retire ça. Guilhem, tu vas nous retirer cette cravate, tu vas nous ouvrir un peu la chemise là, voilà. Tu vas nous décoiffer un peu tous ces cheveux là. Pam, tu vas nous montrer qui c'est le vrai Guilhem. Le Guilhem qui se fait des concerts de rock le week-end, tu vois. Tu vas nous montrer tous les tatouages que tu as sur tout le corps. Je crois pas que tu en aies. Et ensuite, Guilhem, Guilhem, il est choc-barre. Ah, oh, il est comme ça. C'est horrible, en plus, il n'a même pas de quoi se défendre.
Et ensuite, Guilhem, tu vas nous dire exactement ce que tu fais chez Alstom. Montre-nous ton expertise. Tu vas nous dire, moi, je fais des putains de trains pour la Chine, ok? Des trains qui fonctionnent, des projets qui durent 5 ans, 10 ans pour qu'ils aient un truc, voilà. Et la Chine, quand ils veulent un système de train balèze, eh ben, ils font appel à moi, Guilhem. Ils font appel à moi, à mon expertise, et moi, j'échange avec eux, ok? Ensuite, Guilhem, une fois que tu nous auras juste trouvé cette petite promesse, tu vas nous faire au moins une petite rubrique info. Rubrique info, simple, tu vas sur ton profil, ajouter une section profil, tu vas voir ajouter des informations. Et tu nous fais juste ça, s'il te plaît, Guilhem, juste ça. Juste ça. Un petit truc de présentation, je t'en demande pas plus. Je te demande deux choses, Guilhem, c'est une petite promesse ici, donc savoir un peu plus ce que tu fais chez Alstom. Voilà, je fais des trains automatiques. Voilà, je travaille sur des projets d'automatisation de trains. Très bien, tu nous mets ça dans ton titre de profil. Et juste une petite rubrique info pour dire, voilà, enchanté, moi c'est Guilhem, je fais machin, je fais ça, les trains automatisation, je travaille sur plusieurs continents, sur tel projet, machin, j'ai mis ma pierre, machin. Ça, mec, il y a un gars, il vient sur ton profil LinkedIn, il te dit Guilhem, Alstom, c'est terminé. C'est toi maintenant que je recrute et on va tripler ton salaire. Ok? C'est ça qui va se passer, Guilhem, dans les 3 prochaines semaines. Si tu fais exactement ce que je te dis, Guilhem, tu vas gagner 15 000 euros par mois. D'accord? Non, Guilhem. Profil. Non, Guilhem. Je comprends ton problème. Profil banal, mais je suis un mec banal. Non, Guilhem. Tu n'es pas banal, Guilhem. Moi, je te connais, Guilhem, au quotidien. T'es pas banal. T'es tout sauf banal. T'es exceptionnel, Guilhem. Putain, t'es le mec qui est tout le temps heureux de tout faire, qui est émerveillé parce que tu croises la mascotte de Canaries et pour prendre une photo avec elle quand tu vas voir un match du FC Nantes. T'es le mec ultra hype parce que y a la kiss cam dans un stade de foot. T'es hype partout, Guilhem. Tu fais des concerts de rock. T'es un passionné de rock. T'es un geek également. Tu n'es pas banal, Guilhem. Tu es tout sauf ça. Montre-nous que tu n'es pas quelqu'un de banal, Guilhem. Vas-y, respecte-toi. Montre-nous la bête qui est en toi. Tu vois. Arrêtez de jouer au petit train. Ensemble, on avance sur la voie. Regardez, je drop the mic. Très lentement. C'est plus bas ce que je fais. Je te jure que Guilhem, tu te dévalues. Je te jure que tu te dévalues. Franchement, non, mais en vrai de vrai conseil, je pense que photo de profil, franchement, je te dirais, la change pas. Tu vois, en même temps, tu es dans des boîtes où c'est carré. Je pense que le côté corpo, sérieux, c'est important. Donc, je te dirais pas de te lâcher. Je pense que la photo, tu peux garder ça. Je pense même que, honnêtement, la photo de profil, je pense que tu peux garder ça, mais il faut qu'on comprenne le contexte. Je pense que juste dans ton titre de profil, software engineer chez Alstom, eh ben, tu peux ajouter un peu plus pour dire notamment, eh bien, effectivement, un peu plus précisément ce que tu fais, rajouter pourquoi pas quelques projets sur lesquels tu as travaillé ou alors sur quel continent tu as travaillé, tu vois, ou dans quel pays, pour quel pays tu as travaillé. Donc franchement, ça, je pense que ça peut être cool pour toi. Et au moins, rajoute-nous juste une petite rubrique info pour te présenter. Et je pense que là, ça peut être que c'est cool, tu vois. Toi, ton objectif, c'est pas de vendre, c'est pas de faire je sais pas quoi, mais c'est juste d'avoir un profil à jour, de montrer ton expertise. Ça peut t'aider dans ta carrière, tu vois. Maintenant, les gens, ils checkent de plus en plus les profils LinkedIn. Donc, moi, je serais toi, c'est juste ça, développer ton titre de profil pour qu'on comprenne un peu mieux et faire une rubrique info pour qu'on comprenne un peu plus ce que tu fais au quotidien, qui tu es, pourquoi tu aimes ce que tu fais, etc. etc. quoi. Ah, c'est plus bas ce que je fais. Oui, dans l'expérience. Mais non, 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 mets-nous une rubrique info un peu plus perso, quoi, un peu plus travaillé. Vas-y, ça régale. Ah, bah écoute, magnifique, magnifique, Guilhem. Je veux bien un Dark Mario sur mon profil. Ça va devenir un vrai personnage, le Dark Mario, là. Ça va devenir un vrai personnage. Bon, allez, on va se faire un petit dernier profil. Je vous rappelle, dans tous les cas, on va se faire ça toutes les semaines. Ok, sinon, j'y passerai la journée. Malheureusement, j'adore ça, mais j'ai d'autres choses à faire pour ma boîte, purée. Mais on va se faire ça toutes les semaines. Donc, toutes les semaines, on va vraiment ça va être tous les mercredis à midi. Vous pouvez déjà mettre dans votre agenda si jamais je n'ai pas déjà regardé votre profil LinkedIn ou même juste pour faire un point, dire Hugo, tac, j'ai mis en place tes conseils, qu'est-ce que tu en penses maintenant? Mais n'hésitez pas à venir le mercredi. Il y aura toujours ce petit live qui va être lancé. Il y aura une annonce nulle part. Il n'y aura pas d'annonce. Il n'y a que ceux qui sont là qui voient et que ceux qui osent cliquer. Ok? Comme ça, on reste en collectif cool. Il n'y aura pas d'annonce. Il n'y aura pas de communication là-dessus. Pas de newsletter, rien du tout. C'est juste, vous êtes là.
Vous le savez, vous l'avez mis dans votre agenda, vous êtes là. Sinon, vous êtes curieux, vous cliquez les mercredis à 12h et vous arrivez ici. OK? On se fait un autre profil. On se fait il y a Manon notamment. Notamment Manon. Manon Mercier. OK. Je vous rappelle également pour ceux pour qui je n'ai pas pu analyser le profil LinkedIn maintenant, je vous invite vraiment à, télécharger le petit QR code qui est juste là. Voilà. Vous avez un petit QR code ou alors vous allez sur mon profil LinkedIn et sur mon profil LinkedIn, vous l'avez partout. C'est ton système LinkedIn offert, également ici, ton système génération de leads sur LinkedIn et cetera. Il y a une vidéo de 15 minutes qui vraiment vous explique tout pour optimiser votre profil, comment créer une stratégie cohérente et cetera. C'est une vidéo qui est gratuite, elle a spécialement été conçue pour que je puisse vous en parler là pendant les lives. Donc n'hésitez pas à aller checker. Vous avez soit le QR code, soit en passant par mon profil pour ceux qui sont sur téléphone ou j'en sais rien, vous pouvez vite fait aller sur mon profil et aller checker ça. Vous voulez que je vous envoie le lien? Je peux même vous mettre le lien, je crois, dans le chat. Attendez, je peux même vous faire ça, je crois. Hop, hop. Ah non, on peut pas sur LinkedIn. Oh, c'est nul, on peut pas. Bon, attendez, si, je crois que je peux. Je crois que je peux si je fais ça, ça. Et que je fais. Purée, il y a 140 commentaires, mais ça va tellement vite. Je me rends pas compte. Je vous mets le lien dans le chat si jamais. OK. Ouais, malheureusement, je ne pourrais pas faire tout le monde. Je vois, ah, moi, tu m'as pas fait, tu m'as pas fait. En vous en faites pas, on le fera vraiment toutes les semaines. N'hésitez pas à repasser. Plus moi, je vais vous voir passer aussi, plus je me dirai, allez, je peux faire au profil LinkedIn. Sinon, vraiment, je suis sûr que si je ne cut pas le live, bon, déjà, il y a une limite sur LinkedIn de 4 heures pour des lives. Sinon, je suis sûr que j'y passe la journée, que ça s'arrête jamais. J'aimerais, hein, mais bon, faut que je fasse plein de choses. Tu utilises quoi pour Rec? J'utilise Restream. Restream. Il y a un autre logiciel qui s'appelle StreamYard également, qui permet de faire du stream sur LinkedIn. Moi, j'utilise Restream. Les deux sont très bien. OK. Alors, Manon. Manon. Hâte de voir l'analyse pour Manon. Est-ce que tu es encore là, Manon? Que je fasse quand même un profil de quelqu'un qui est là. Là, il y a tous les autres là, tous les autres geeks là. Je suis sûr qu'ils sont en mode, allez hop, je mets vite le lien de mon profil LinkedIn, comme ça si Manon n'est pas là, je peux le renvoyer. Les Gremlins. On va voir, est-ce que Manon est encore là? Merci à ceux qui téléchargent le petit. Je ne savais pas en fait sur Restream, c'est ultra efficace quand on met le QR code. Qu'en fait, quand vous flashez le QR code, moi, il y a une petite notif qui se met en mode hop, un scan du QR code, c'est bien fait, purée. C'est cool. Je suis vraiment certain que cette vidéo qui est derrière le QR code, elle va vous aider vraiment à y voir plus clair dans votre stratégie LinkedIn. Donc, je trouve ça très, très chouette. Je suis content pour vous. Ça va vous aider vraiment à construire une stratégie LinkedIn plus claire. On a perdu Manon? Est-ce qu'on a Manon? Les Gremlins, ce sont là. Latifa, moi, Suzanne, moi, je suis là. Hashtag Gremlins, exactement. Latifa, moi, je suis dans le BTP. Je suis aussi là, du coup, mon commentaire est déjà mis sur le live. Et ben, vous savez quoi? OK. Roue de la chance. OK. J'espère que vous êtes prêts. Je rentre. On va faire un tirage. Alors, on a. Ah, ben Manon est là. Allez hop, terminé. Alors là, ceux qui ont cru, je suis désolé pour vous. Oui, Manon elle a dit oui. Là, il y a tout le monde qui a eu un espoir. OK. Bon, allez, on fait Manon. Manon, quelle note on donne à Manon? Manon. Pour moi, tu as un profil.
façon, maintenant, tu le sais parce que je t'ai fait un petit message en plus ce matin. Maintenant, je t'ai fait un petit message ce matin, donc tu sais que si je t'ai fait un message ce matin, notamment, c'est que j'ai vu que tu avais un vrai potentiel sur LinkedIn. Tu as déjà une identité qui est marquée, tu as un concept qui est, bien identifié, clair, tu as, tu as un schéma de conversion en tout cas qui est, existant. On voit que tu traques des choses, donc tu as vraiment quelque chose qui est construit intelligemment. Tu as une stratégie de contenu qui tourne bien avec des posts qui fonctionnent, avec des résultats en dents de scie, mais ce qui est assez normal. J'avais pu voir en plus ta rétrospective Magic Post, donc vraiment j'ai vu que tu avais un vrai potentiel et je pense vraiment qu'il y a quelque chose de ultra sympa à construire autour, autour de ta stratégie. On y a cru. On te met la pression, tu nous dois au moins un 9 sur 10. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc, Manon Manon, pour moi, tu as vraiment un profil auquel je mettrais une note de 9 sur 10. Pour moi, là où je vois le potentiel, c'est que je pense vraiment que dans ta stratégie à toi, ça se joue sur des étapes qui sont après le profil. Alors oui, le profil, on peut te faire monter en gamme. Oui, le profil, on peut travailler sur une promesse plus puissante, et cetera. Mais globalement, pour moi, ton enjeu, ça ne se joue pas tellement là-dessus. Oui, il y a des choses à ajuster, mais ça ne se joue pas vraiment là-dessus. C'est pour ça que tu as une très bonne note. Par contre, pour moi, là où tu as un gros sujet, bah, c'est notamment quand j'ai vu ta rétrospective LinkedIn que là, je me suis dit: «OK, il y a des trucs à travailler». Sur un profil comme le tien, au niveau du nombre de postes, il faudrait que tu en aies plus. Il faudrait que tu arrives à avoir, plus de postes réalisés, un meilleur rythme sur la plateforme pour que tu aies des résultats qui suivent plus. Il faut qu'on arrive à vraiment accélérer et à créer une vraie, content machine. Pour moi, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je pense vraiment que tu peux gagner des abonnés plus rapidement et de manière plus massive et qui sont bien dans ton cœur de cible. Tu as gagné 4 781 abonnés en 2025. Je pense vraiment que tu peux quasiment doubler ça sur 2026 en travaillant correctement, en mettant en place des automatisations, etc. Je pense que tu es très forte en stratégie de contenu, que pour toi, le sujet, il n'est pas là, mais que c'est plus derrière sur ton schéma de conversion. Comment on fait pour que vraiment toutes les semaines, tu aies un tableau avec des leads qui tombent, avec des personnes qui s'inscrivent sur ton bootcamp IA, de la prise de rendez-vous dans ton agenda, etc., etc. Pour moi, le sujet pour toi, il est vraiment là. Et tu fais vraiment partie des profils, et c'est pour ça que je t'ai envoyé un message ce matin, avec lesquels j'aime beaucoup travailler parce que tu as déjà la vision, tu as déjà vraiment j'ai pas vu le retour que tu m'as fait. S'il faut, tu m'as dit: «Va te faire foutre, va te faire foutre, avec, ton message, ça m'intéresse pas» et cetera. Mais je te dis ça donc toi de manière sincère, sans avoir le spoil de ce que tu m'as envoyé. Mais, je pense qu'en tout cas, tu as un sujet qui est très intéressant, à bosser parce que je pense vraiment qu'une stratégie lead magnet sur toi, c'est surpuissant. En fait, faut te faire monter en gamme sur la plateforme, voilà, avec un profil encore mieux optimisé. Deuxièmement, travailler ton schéma de conversion, écrire une stratégie de lead magnet notamment que tu peux offrir pour que tu offres de la valeur à ton audience et que toutes les personnes qui téléchargent tes lead magnets, automatiquement, ça propose de la prise de rendez-vous, ça les inscrit, pourquoi pas, à une newsletter, c'est où tu pousses le bootcamp, ça, les faire monter dans un CRM où toi derrière, sinon tu peux les recontacter pour leur proposer le bootcamp. Donc je pense qu'il y a vraiment un schéma ultra intéressant à travailler. Mais donc c'est pour ça que pour toi vraiment, je mettrais une note de 9 sur 10, mais connaissant un peu les stratégies LinkedIn, ce qu'il y a derrière et cetera, je pense, en tout cas et de ce que je vois de mon côté, je pense que, tu as une très belle, comment on dit? Une très belle, un profil qui est très beau en apparence et qui fonctionne très bien. Mais je pense que tu as un système commercial derrière qui n'est pas optimisé et qui je pense peut l'être, largement et que, c'est dommage que je pense que tu as beaucoup de trous dans la raquette, à cause de ça. Mais c'est un beau 9 sur 10, un très, très beau 9 sur 10. Donc non, non, bravo franchement, bravo pour les posts, bravo pour la constance, les résultats et ce que tu as eu sur, 2025 et franchement, tu as un très, très beau truc à construire qui peut être très sympa et je pense vraiment que, déjà être une, femme dans l'IA, c'est, très cool et je pense que tu as un créneau qui est super chouette à prendre et que maintenant faut, faire exploser tout ça, quoi. Magnifique, hein. Mais tu peux avoir un très beau système d'acquisition sur LinkedIn pour remplir ton bootcamp, j'y crois à fond. J'y crois vraiment à fond. Bon, bah, écoutez, purée, mais quelle surprise! Quelle surprise ça a été pour moi de lancer un live comme ça en mode: «Allez, je lance, je teste». Alors j'avais pris avec mes équipes, j'avais dit: «Ouais, allez, maintenant tous les mercredis, j'aimerais faire un live à midi, mais on communique pas dessus» et donc là, j'avoue que c'était vraiment le premier. Et je pense que même pour ceux qui vont revoir le replay ou j'en sais rien, je pense qu'au début, vous allez voir un peu mon hésitation en mode:
j'ai lancé, il y a des gens, est-ce qu'il y a quelqu'un? Allez, partagez vos profils LinkedIn si vous voulez, et cetera. Donc un peu en hésitation, de me dire: «Bah, est-ce que ça plaît? Est-ce que, des gens sont au rendez-vous?» et cetera. Et en fait, on finit avec un live où, purée, trop cool, on a pu analyser plein de profils LinkedIn. Je vois qu'il y a eu, du rythme, je vois que les conseils, bah, que ça vous aide à pouvoir y voir, plus clair. Je vois que la ressource que je propose, donc du système LinkedIn offert, bah, a l'air de vous intéresser également pour pouvoir y voir un peu plus clair dans votre stratégie LinkedIn. Donc je suis ultra content de tout ça. Moi, ça me confirme qu'en tout cas, on va pouvoir, bah, continuer de faire ça toutes les semaines. Donc franchement, si vous, ça vous tente de faire des points d'étape, juste un point d'étape, de dire: «Voilà Hugo, la semaine dernière, tu m'as donné tel conseil, j'ai avancé là-dessus» ou alors: «Voilà Hugo, j'ai vu la semaine dernière, tu as conseillé ça, 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 un tel, j'ai tenté de le mettre au clair également». Bah, n'hésitez pas dans votre agenda de vous mettre un petit rappel. Voilà, tous les mercredis qu'il y a un live qui se passe ici. C'est simple, hein, tout simplement, moi je vais les lancer donc le mercredi à midi. Il y aura, enfin, je sais pas comment vous avez reçu une notif, comment ça s'est passé exactement, voilà. Mais franchement, vous allez pouvoir, bah, vous régaler à chaque fois, avoir des nouveaux tips. Au fur et à mesure, on va aller de plus en plus en profondeur dans les conseils. Avec plaisir Manon, avec plaisir. Moi, je viens d'analyser ton profil Hugo. Je te donne une note entre 1 et plus l'infini, mais on est plus proche de plus l'infini. C'est gentil. Merci. Tu attires à toi ce que tu vibres, ça rayonne. Merci. Bah, écoutez, ça fait trop plaisir. Franchement, merci beaucoup pour vos retours. De toute façon, on se croise comme d'habitude tous les jours, sur LinkedIn. On continue de créer du contenu tous les jours sur la plateforme. Hem, on reste dispo pour vous accompagner avec mon agence, bien évidemment. Si vous avez des enjeux sur LinkedIn, n'hésitez pas. Les MP sont ouverts, ou sur de la prise de rendez-vous, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, bien évidemment. Il y aura sûrement mes équipes qui vous appellent en amont pour voir un peu si vous êtes bien éligible, et cetera. Mais n'hésitez pas. Et puis, quoi d'autre, Il me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très belle journée et puis on se dit à dès demain 7h45 comme tous les jours pour des contenus LinkedIn ou à la semaine prochaine pour, un nouveau live. Let's go. Ouais, je tente ma chance la semaine prochaine, j'en ai besoin. Bah ouais, let's go, Sambatra. La semaine prochaine, franchement, midi, tu viens, tu es dans les premiers à demander ton profil LinkedIn, c'est quasiment sûr que tu pourras passer. Trop cool. Eh bien, écoutez, merci tout le monde. On se dit à très vite. C'était Hugo, le Mario Bros de LinkedIn. Ciao, ciao.